Bonjour à tous. Eh salut tout le monde. Bienvenue sur Entre Joueurs. Aujourd'hui on joue à la baie des marchands. Tout à fait, BD Marchand, qui est un jeu édité par Super Meeple en France, Final Frontier Games. C'est un jeu de Karl Van Ostrand avec Johnny Pack et Drake Villarreal, illustré par The Miko. Donc ce jeu est, vous voyez, dans une magnifique boîte, assez costaud au début, Boîte. quand on la reçoit, Bien parce qu'il y a plein de matos. Il se joue de 1 à 4 joueurs, pour des parties de 60 à 90 minutes, et 14 ans et plus, pardon. Donc voilà, Caro va vous expliquer les règles de base, et dans cette vidéo, vous allez découvrir le jeu par le biais d'une partie didactique. C'est-à-dire qu'on va faire une petite explication des règles au début, Oui. et après on va enchaîner directement sur la partie, et vous allez comprendre en jouant, parce qu'on va détailler chacun de nos coups. Exactement. Voilà. Je t'en prie. Alors, la baie des marchands, c'est un jeu de gestion. Donc nous sommes des marchands, il va falloir être le plus riche à la fin du jeu. On a ici des petits bateaux qui sont pour l'instant en mer, qu'on va pouvoir remplir avec différents meeples qui seront de différentes couleurs et donc qui appartiendront à différents clans. Oui voilà, c'est ça, on va les piocher au fur et à mesure dans ce petit sac. Ici on a des petits habitants, là on a les clans. Ici, alors il y a des petits noms à chaque fois, pour l'instant je les ai pas retenus, mais il me semble qu'il y a les guerriers, les bardes, les nobles et les magiciens, ça doit être ça, oui. Là ici on a une petite horloge qui va nous aider à compter les tours évidemment et savoir à quel tour et quel joueur en ce moment. Et puis on va pouvoir déplacer nos petits marqueurs de score là tout du long pour pouvoir venir ici marquer. Et là on a quelques petites cartes corruption aussi qu'on va pouvoir utiliser au fur et à mesure de la partie. Là il y a un petit repère avec des voyous. Ah, des villes. Ouais, c'est ça, exactement. On a un plateau joueur chacun. Donc moi aujourd'hui, je vais jouer le forgeron et Vianney va jouer l'alchimiste. Donc on aura chacun nos petites particularités. En fait, moi je vais plutôt jouer avec des dés alors que lui va jouer avec des billes. Et le but, ça va être de produire des marchandises et de réussir à vendre nos marchandises en ayant pas trop de corruption. Parce que la corruption, ça va nous faire perdre des points à la fin de la partie. Donc le plateau est assez grand, assez clair. Les règles aussi sont grandes et claires. Donc ça c'est assez facile à prendre en main finalement, même si c'est un bon jeu. Je sais pas si je mettrais dans les experts. Tu mettrais dans les jeux experts? Moi je dirais intermédiaire, mais j'aime pas trop mettre les choses dans des cases. Donc ce jeu va se jouer en 3 manches. Les 3 manches seront divisées elles-mêmes en 4 phases. On aura d'abord une phase d'arrivée. Donc on va piocher des petits meeples dans les bateaux et on va remplir un petit peu nos bateaux. Ça on pourra le faire après en leur montrant. Ensuite on aura une phase de production, donc on va se servir de toutes les capacités qui sont sur nos plateaux respectifs pour pouvoir produire des marchandises et attirer des mécènes. On va pouvoir recruter par exemple ici des habitants qui vont nous apporter des petits pouvoirs, des petites choses au fur et à mesure. Ensuite on aura une phase quand tu vends là. De marché. Une phase de marché, c'est ça, pendant lesquelles on va essayer de vendre nos marchandises. Donc on a des grandes marchandises, on a des petites marchandises, elles n'ont pas toutes le même prix et selon le nombre de personnes qui seront à quai, on va pouvoir les vendre plus ou moins cher. Et ensuite on aura une petite phase de nettoyage pendant laquelle on va remettre le plateau à jour pour pouvoir commencer la manche suivante. Et à la fin on aura un petit décompte final avec tous les points qu'on aura accumulés au fur et à mesure de la partie, de tout ce qu'on aura vendu, plus le mécénat. Très bien, très bien. En gros, ça va se jouer comme ça. Voilà, on va faire une succession, donc c'est 3 jours, hein, c'est ça? Ouais. Tu l'as dit? Exactement. Très bien. Donc là, on fait la mise en place de départ est faite. On a mis, comme il était demandé dans les règles, ton plateau, mon plateau, le plateau central. Et ensuite, on prend les petits meeples dans le sac et on les met en place, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc là, on va mettre 2 meeples par bateau. Très bien, donc je commence. Hop. Est-ce que tout rentre dans la boîte de base? Oui. Oui, bien sûr. Mais dans la boîte de base, il y a 4 persos. Donc là, je le fais un par un pour vraiment que ce soit aléatoire, parce que si j'en prends 2 par 2, j'aurais peut-être tendance à choisir les couleurs. Voilà, ce qui est un peu moche. Bon, c'est bateau par bateau. Voilà. Les extensions, 3 nouveaux marchands et une boîte upgrade avec un solo scénario. 26 € prix public chacun. Y a-t-il différentes installations à 2 comparées à 4? Oui, il y a quelques petites choses qui changent, notamment. Il y a plein de choses qui changent de toute façon. Bah oui. Ah oui, en spécifique, oui. Oui, quand t'es à 2 ou 4 joueurs, ouais.
En tout cas, le plateau ne change pas, mais par contre, la mise en place étant aléatoire sur pas mal d'aspects, bah, ça se joue pas pareil de toute façon d'une partie à l'autre. Ah oui, bah oui. Il y a une grosse rejouabilité. Complètement différente. Hein. Voilà. Oui, il y a 2 jours en mien qui dit. Donc, la phase d'arrivée est complète. En fait, pour compléter la phase d'arrivée, on a ici, en bas du plateau, une petite carte. Voilà, c'est ça. Sur cette carte-là, il y a 3 cartes différentes comme ça pour la mise en place. Donc, on a choisi celle-là pour cette partie-là. Et en fait, il y a à chaque fois des petites icônes et des spécificités. Donc là, par exemple, on sait que pour commencer la partie, il faudra mettre 4 voyous dans le sac et 3 voyous dans le repère. Donc il y en a 3 dans le repère et il y en avait 4 dans le sac. Au moment de la phase d'arrivée, on va pouvoir mettre les voyous directement dans les bateaux, c'est pas gênant. Et après, cette carte-là va nous octroyer des petits pouvoirs au moment de la phase de marché. Donc je pourrais l'expliquer au moment de la phase de marché. Tout à fait. Et là, donc là, c'est pour ça que quand tu as pioché des voyous, tu l'as pu les mettre directement dans les bateaux à la phase d'arrivée. Exactement. C'est pas toujours le cas. Sachant que pour le petit dessin que je trouve sympa, je vais essayer de vous le montrer, mais ce sera peut-être un peu flou. Ce sont des cultistes qui vouent un culte au lapin. C'est rigolo. Donc du coup c'est plutôt sympa. Donc désolé, elle est pas très nette, mais je préférais vous faire un plan de mon plateau de jeu, que je vais d'ailleurs décaler parce que je vois qu'il y a le chat. Vous ne verrez pas tout sinon. Donc voilà. On va jouer avec cette règle supplémentaire là, mais il y en a d'autres comme tu l'as dit. Oui, c'est donc, ça. Voilà. Exactement. Donc vous voyez encore de la rejouabilité. Et après il y a un gros paquet ici de corruption que tu as dit tout à l'heure. Il y en a vraiment beaucoup. Et du coup ça va modifier pas mal de petits éléments de jeu. Vous allez voir, c'est très très malin et ce jeu est vraiment super. Donc là, ici, dans les personnages, ici, dans les habitants qui seront là, on a mis les 3 types d'habitants qui sont disponibles dans la boîte. On a mis les marins, on a mis les autochtones et on a mis les mercenaires. Tout à fait. Dans une partie débutante, il préconise de ne pas mettre les marins. Oui. Mais en fait, c'est très bien de jouer avec les marins. Oui, ça ajoute pas mal de choses, en effet. En fait, ça permet de varier l'arrivée qui est ici, enfin tout ce qui est dans les bateaux avant le marché. C'est ça, exactement. Très bien, on continue. Donc, maintenant que la phase d'arrivée est passée, on peut passer à la phase de production. Ici, on a sur l'horloge 2 petits sabliers qui nous représentent. Donc là, pour l'instant, c'est le sablier de la couleur de Vianney qui est au-dessus, donc c'est lui qui va commencer la partie. Donc, il a sur son plateau joueur une petite figurine qui est placée pour l'instant, voilà, sur la case équipage, utiliser son équipe. Pour toutes les mises en place, on va commencer comme ça. Donc il va pouvoir choisir une action, déplacer sa figurine, effectuer son action, en payer le coût et redéplacer le sablier sur l'horloge. Donc voilà, j'ai le droit, je vais expliquer rapidement ce que je peux faire. Ton plateau. Donc je joue le personnage alchimiste qui est une alchimiste. Je vais avoir des potions à fabriquer, donc des petites potions. Il y en a des petites potions bleues, vertes, jaunes et rouges qui valent un certain nombre, une valeur différente. Alors toutes les jaunes font le même prix, toutes les rouges font le même prix, toutes les bleues également, enfin ainsi de suite. Et après il y a des grandes potions de chaque couleur, pareil avec des valeurs qui sont, par exemple les plus chères sont les 8. Pourquoi elles sont plus chères? Pour une raison simple, c'est que ici en haut à gauche, on a la répartition des billes présentes dans mon sac. J'ai un sac avec des ingrédients, donc ce sont les petites billes qui sont ici. Donc il y a 6 billes noires qui représentent des icors noirs. On a 6 billes rouges, 6 billes vertes, 4 billes jaunes, 4 billes bleues. Donc c'est important pour connaître la rareté et le potentiel de fabrication des potions bleues et jaunes qui sont plus rares que les vertes, rouges et noires. Et donc qui se vendent plus cher. Et donc qui vont se vendre plus cher, tout à fait, qui vont varier le prix. Je vais avoir dans mes possibilités d'utiliser mon décanteur, donc en gros mes ingrédients arrivent dans ce décanteur, et je vais pouvoir déplacer ma figurine sur les 3 niveaux du décanteur. Si je me mets ici, dans cette ligne-là, je vais pouvoir prendre une couleur d'ingrédient, donc là par exemple je vais dire bleu, je vais prendre la bille bleue, ce qui va faire tomber les billes suivantes. Si une autre bille bleue arrive, je vais avoir le droit de la prendre. Si encore une bille descend bleue, je vais toujours avoir le droit de la prendre. Et si c'est une bille noire, je vais la prendre également. Obligatoire. Donc voilà, peu importe la couleur que je déclare, je ne vais pas déclarer du noir, parce que dans tous les cas, le noir, je le récupère. Donc, je me mets ici, ça va être la même chose, mais avec cette ligne-là. Là, la ligne du bas, donc forcément, je peux profiter d'un effet... plus ça tombe et plus t'en prends. Voilà, de rouler-bouler, on va dire. Et ici, on a des petits sabliers qui viennent marquer le nombre d'heures que je vais prendre
à faire ses actions. Donc là, par exemple, c'est 2 heures, et ça vient se répercuter sur le plateau ici, où je vais déplacer mon marqueur sablier, mon marqueur temps, donc de 2 sur le plateau. Voilà. Je vais vous présenter rapidement quand même les autres choses que je peux faire. Je vais pouvoir aller ici pour recruter quelqu'un au village. Pareil, ça prend du temps. Le temps de faire un entretien d'embauche, de discuter du salaire, de voir si on a les mêmes aspirations, valeurs et motivations dans le travail. Donc, il y a une valeur en fait ici. Celle-ci est plus chère que celle-là. Donc, c'est dans l'ordre croissant. Donc là, ça coûte une corruption et 2 sabliers, 2 sabliers, 2 sabliers, une corruption et un seul sablier. Quand je recrute un personnage, je vais le prendre et le placer ici. Tu vas réaliser son action. Voilà, je vais le montrer avec cette caméra-là. Ah bah non, ça marche pas. Avec cette caméra-là, je vais le placer ici sur ma petite barre d'action qui me donne des pouvoirs supplémentaires quand je fais une certaine action sur le plateau. Donc je vais d'abord appliquer l'effet de la personne que je recrute. Ensuite, je vais aller la placer en dessous d'un des emplacements. Je ne peux avoir que 4 membres d'équipe maximum. Et tu pourras venir utiliser leurs actions plus tard. Voilà, quand il y aura quelqu'un affecté à un poste, parce que ça, ce sont 4 métiers différents dans mon atelier, finalement, d'alchimiste, quand je vais activer toute mon équipe, je vais pouvoir activer une action de chaque, où il y aura un personnage qui est affecté. Ensuite, donc j'ai mon décanteur, vous avez vu comment ça fonctionne, les recrues, vous avez vu comment ça fonctionne, ici c'est quand j'active mon équipe. Une fois que je vais mettre des ingrédients, parce que là je vous ai dit je prends des ingrédients, mais qu'est-ce que je fais avec ces ingrédients? Tu vas les mettre dans des chaudrons. Je vais les placer dans les chaudrons, tout à fait. Je vais donc par exemple placer des billes ici, je vais placer 2 billes là, ça va me faire une potion, petite potion. Donc par exemple si je place 2 billes jaunes au fond de ce chaudron, quand j'irai ici, je vais brasser toutes les potions dans lesquelles il y a les ingrédients nécessaires pour faire des potions. Donc là admettons que je n'ai que ce chaudron rempli avec 2 ingrédients. Par exemple, ce sont 2 billes jaunes, je vais préparer une potion jaune en respectant cette recette. Que tu mettras sur ton étal. Et je vais la placer sur mon étal, ici, en haut. Là, j'ai un petit étal en 3 dimensions, donc là, je vous montre rapidement. Vous voyez, c'est en 3 dimensions. On l'assemble au début, quand on ouvre le jeu pour la première fois. Donc, j'aurai une potion dans mon étal que je vais pouvoir vendre plus tard. Si j'ai 3 ingrédients dans un chaudron, peu importe lequel, encore une fois, hein, ces 4 chaudrons-là, 3 ingrédients, donc 2 d'une couleur et un autre ingrédient d'une autre couleur, que ce soit en couleur ou en noir. Le noir va pouvoir être une couleur bonus, donc je vais pouvoir... peux copier une couleur en fait. Je peux copier une couleur déjà présente dans un chaudron, ce qui permettra de faire une grande potion, auquel cas cette grande potion, par exemple, si c'est une majorité de jaune, elle vaudra 8 points, je vais l'ajouter sur mon étal, je pourrai la vendre peut-être à la phase de marché. Et ainsi de suite. Je vais également avoir une recette qui me demande d'avoir 3 ingrédients, peu importe la couleur, et cette petite extrait d'icor va tomber dans mon chaudron et rester jusqu'à la fin de la partie. Jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est-à-dire que ça sera un emplacement qui sera toujours pris, et c'est on va dire un élément bonus qui peut prendre la couleur d'un autre ingrédient coloré déjà présent dans mon chaudron. Donc c'est quand même avantageux. Et l'autre avantage également, cela permet de débloquer le mécénat. Le mécénat, c'est à la fin de chaque tour, on va gagner une certaine somme d'argent en fonction du nombre de personnages de la couleur qui seront présents dans les clans. Donc si je déclenche le bleu, les magiciens, plus il y en aura de magiciens dans cette partie-là, dans ce clan, plus je vais gagner d'argent à la fin de ce tour-là. Donc c'est un moyen de scorer un peu de points également. Donc là, ce n'est pas encore tombé. Et après, en fait, quand je brasse les potions, tous les ingrédients noirs, je vais les placer ici, dans mon chaudron de matériaux toxiques. Et donc, on commence à remplir par le bas. Donc, ça va générer... ça tombe dans le fond du chaudron. C'est ça, ça tombe dans le fond du chaudron. Et l'intérêt, en fait, c'est que toutes ces billes noires vont m'embêter. Il faudra nettoyer une fois de temps en temps. Parce que si ces 3-là sont remplis et que j'ai encore un ingrédient noir qui arrive, je vais prendre une carte corruption, qui va faire un malus en fin de partie. Si j'en mets un de plus encore là, encore une carte corruption, et là encore plus. Donc si mon chaudron est plein, je me prends 3 cartes corruption au fur et à mesure de son remplissage. Je vais pouvoir amener l'alchimiste au poste de nettoyeur, on va dire, et elle va pouvoir vider l'intégralité des billes qui sont présentes dans ce chaudron de matière toxique pour les remettre dans mon sac. Pareil, quand j'aurai brassé des potions ici, les billes reviennent ici. Une fois que j'ai terminé mon tour
qui inclut d'avoir manipulé le décanteur, je dois remplir le décanteur avec de nouvelles billes venant de mon sachet. Voilà, je vous ai pas dit tout dans l'ordre, non mais clairement, Vous verrez en jouant. mais vous allez voir qu'en jouant, c'est très simple. C'est ça. Donc vu que c'est mon premier tour, donc normalement on démarre ici, je vais commencer par faire un truc que j'aime bien faire, c'est prendre des ingrédients. Donc je vais me placer ici, je vais prendre en première bille la jaune. Donc tu prends les ingrédients jaunes de cette ligne-là. Voilà, donc je prends de cette ligne-là les deux jaunes. Je peux le faire dans l'ordre que je veux, je prends soit celle-là, soit celle-là, là je vais prendre celle-ci, hop, tiens, une nouvelle jaune est apparue. T'as le droit de la Parfait. prendre. Je vais d'abord la placer quand même, donc je vais la placer ici, je vais prendre celle-ci, le reste descend, je la positionne là, celle-ci je la prends et je la positionne ici. Voilà, tu peux répartir tes billes comme tu veux dans tes chaudrons. Je viens piocher au hasard un ingrédient, je le fais un par un, je le pose, ça tombe où ça tombe, voilà. Bon, je pense que je vais faire un tour vert bientôt. Hop là. Et voilà, mon décanteur se remplit. Je dois donc payer maintenant l'action que je viens de faire, donc je vais dépenser en déplaçant mon jeton de 2, et voici, c'est le tour de Caroline, parce qu'elle est en retard par rapport à moi, donc pour rattraper, pour qu'on soit dans le même niveau de temps, c'est à Caroline de jouer. Voilà, le joueur actif en fait c'est toujours celui qui est le plus derrière ou qui est le premier sur la pile si jamais on est l'un sur l'autre. En effet, on fait des potions tapis, pas de la bière. C'est pas la même chose. Et toi par contre t'as un chaudron, t'es une forgeronne. Oui, c'est ça, moi j'ai des fourneaux, j'ai pas vraiment de chaudron. Non, j'ai dit Moi, chaudron, oui, pardon, en effet. J'ai 4 fourneaux ici, donc en fait c'est en ça que le jeu est assez bien équilibré, c'est que finalement on retrouve les mêmes éléments, mais d'une autre façon. Au lieu d'avoir 4 chaudrons, moi j'ai 4 fourneaux, dans lesquels je vais non pas pouvoir créer des petites ni des grandes potions, mais des armes et des armures. Donc là ici je vais pouvoir créer et forger de grandes armes, et là des petites armes. Selon la température du four et selon la couleur des dés que je vais mettre, ça va dépendre de ce que je vais pouvoir forger. Là, je vais pouvoir forger avec 2 dés supplémentaires des grandes armes. Donc là, par exemple, j'ai des petites conditions en fait. Si la valeur totale de mes dés est de 8 ou de 9, je vais me prendre une corruption. Si la valeur de mes dés est de 10 ou plus, je vais pouvoir forger mon arme sans en pouvoir en payer le coût. J'ai déjà des dés noirs, ce sont des dés de charbon qui sont déjà posés sur mes fourneaux dès le début de la partie. Je vais pouvoir, en utilisant certains ici pouvoirs de mon équipe, modifier la valeur de ces dés au cours de ma partie. Là je vais faire une petite arme par exemple. Si j'ai une valeur de 8 ou moins, ça me coûtera rien, mais si la somme de mes dés fait 9 ou 10, je vais devoir prendre une corruption pour pouvoir forger cette arme-là. Ici, là, je vais devoir me mettre là, en fait, à chaque fois que j'aurai rempli ici tous mes fourneaux, enfin pas forcément tous, mais quand je les aurai assez remplis, toi tu as l'action brasser, moi j'ai l'action forger. Donc Étonnant. je vais devoir, voilà, c'est ça, juste venir là et dépenser 2 sabliers pour pouvoir forger. Ici, j'ai également un four à fusion qui va me permettre de récolter un petit peu plus de dés, et à chaque fois que je vais retirer un dé, non seulement je vais pouvoir jouer avec, mais en plus je vais pouvoir avoir du mécénat ici, donc je vais pouvoir gagner des petits points au fur et à mesure de la partie. Là je vais pouvoir mettre n'importe quel dé de n'importe quelle couleur et de n'importe quelle valeur, ça n'a pas d'importance. Et j'ai tout comme toi une case où je vais pouvoir recruter des habitants et une case où je vais pouvoir utiliser mon équipe. Donc je vais commencer la partie sur cette case là. Et là, qu'est-ce que je vais faire pour commencer? Alors, si je regarde un petit peu les meeples qui sont en mer, je pense que je vais commencer par faire du vert. Merci pour le follow. Alors, j'ai 5, et j'en ai pas beaucoup. Alors, tiens, je vais venir choisir de me mettre là. Et je vais utiliser mon dé vert ici. Hop, voilà. Pour essayer d'aller faire une petite arme verte. Alors en vert j'ai quoi? En vert je vais faire des gants. Si jamais j'arrive à les faire, je vais faire des gants. Hop. Et donc ici je vais avancer mon sablier de 1 puisque ça me coûte un temps ici. Hop. Et comme je ne l'ai pas rattrapé. Voilà, tant que ton jeton est derrière moi. Voilà, tant que je suis derrière, c'est encore à moi de jouer en fait. Je peux encore effectuer une action. Je vais par exemple aller... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ici? Si j'essaye de recruter les habitants, c'est cool de recruter les habitants. Je vais venir ici, hop, pour aller recruter cet habitant-là. Donc je vais prendre le petit marin qui est là.
Et je vais tout de suite effectuer l'action qui est sur ce petit marin. Donc là, ça signifie que je peux prendre n'importe quel aventurier d'un bateau et le mettre sur un autre bateau. Donc si j'ai envie par exemple de prendre celui-là, bah, je peux venir le mettre là. Pour l'instant, vous comprenez pas l'effet que ça génère, enfin qu'est-ce que ça peut déclencher après, mais vous allez voir, c'est très très sympa. Ouais, parce qu'on va les faire arriver à quai après pour leur vendre nos marchandises. Donc je vais choisir de prendre l'habitant que je viens de placer et je vais le mettre là. Hop, il fait maintenant partie de mon équipe. Pour faire cette action, ça m'a coûté 2 sabliers, donc je vais devoir déplacer mon petit rouage de 1, 2. Je vais remplir ici en décalant tout vers la droite. Et là, je viens de dépasser ce petit repère ici. Donc ça signifie que je vais devoir rajouter un meeple sur un bateau. Donc je prends le sac. Je prends un meeple au hasard dans le sac. Et j'en ai un bleu. Bah écoute, je vais le mettre là. Hop. Et voilà, mon tour est terminé. Donc c'est à moi de jouer pour une raison très simple. Mon jeton ici, là, tout en bas à gauche. Il est derrière. Il est derrière, donc c'est à moi de jouer. Donc, je vais continuer, je pense, de faire de la récolte d'ingrédients. Où est-ce que ça vaut le coup? Où est-ce que ça vaut pas le coup? Non, je pense que je vais plutôt aller... Vous êtes vraiment bon dans le domaine de l'expi party, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Donc, je vais aller recruter quelqu'un aussi. C'est l'instant RH. Vas-y. Donc, je vais prendre... Moi, lui, là, le petit à lunettes, il m'intéresse bien. Il est rigolo, hein. On sait pas trop dire ce que c'est. Ouais, bah c'est The Miko. Hein, là, on dirait Peter Dinklage avec un nez de cochon, hein, très clairement. Et en même temps, lui me paraît plus intéressant. Ah bah, il t'amènera plus de mécènes, c'est sûr, mais de la corruption. Je vais prendre lui, je vais juste vous le montrer dans le zoom. Encore une fois, ça sera pas très net. Mais en fait, il me rapporte des icônes intéressantes, de la corruption, puis un pouvoir. Donc je vais aller le positionner ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre là. Voilà, je le mets là. Donc l'action, je vais la faire, ne vous inquiétez pas. Donc je peux prendre n'importe quel personnage et le mettre ailleurs. Comme moi tout à l'heure. Voilà, donc... Je prends un perso d'un bateau. Je vais faire arriver un bateau. Déjà? Ouais, je peux le faire. Bon. Donc le bateau... Quand un bateau est plein, voilà, on le met à quai. On le met à quai. Et on choisit soit ce quai là, soit ce quai là. On peut pas dépasser l'île du Dragon. Voilà, la mer est séparée. Donc ces 3 bateaux-là ne peuvent rentrer en quai que sur ces 2 quais-là. Moi je vais là. Oh, c'est pas sympa. Ouais, je sais. Alors pourquoi tu réagis comme ça? Tu peux expliquer? Alors, parce que sur le quai... Donc là ils arrivent tout de suite. Hein. Voilà, c'est ça, ils débarquent tout de suite. Sur le quai qui est là, on va pouvoir vendre des grandes marchandises. Vu le symbole qui est là, exactement. Or, je suis en train de forger une petite marchandise, donc ça ne m'intéresse pas ce que tu viens de faire. Et en fait, plus moi, il y a de monde... le verre, j'aurais préféré le mettre là pour pouvoir vendre une petite marchandise. Voilà, durant la phase de marché, plus il y a de personnes... En fait, c'est complètement l'offre et la demande. Là, il n'y aura pas forcément beaucoup d'offres, mais il y aura beaucoup de demandes. Donc le prix va augmenter. On va vendre très cher. Oui. Tout ce qui est grand et vert se vendra très cher là, sur ce tour-là. Faire des grands verres. Voilà, très bien. Donc, j'ai terminé cette partie-là. Ça doit donc décaler. On prend à nouveau ici de la pioche et on vient le remplacer. Et maintenant, ça te coûte 2 sabliers. Ça me coûte 2 sabliers. Donc, en bas, je vais juste déplacer mon jeton. 1, 2. Mon jeton a dépassé la phase où il fallait rajouter un petit... voyageur. Charger les bateaux. Donc je l'en prends un. Bon, tiens, c'est un verre, décidément, on est dans le verre. Je vais le mettre ici. Voilà. Tout simplement. J'ai terminé mon tour, ni plus ni moins. Et c'est toi maintenant qui est derrière, donc à toi d'avancer. Ça va être à moi de jouer. Donc ce serait bien que j'arrive à produire une grande marchandise verte. Je vais donc aller ici. Tapis Moquette dit pendant l'action forge. Ah bah non, j'ai plus de dés verts. Tapis Moquette dit pendant l'action forge, tu peux au lieu de forger récupérer des dés. À voir, perso, moi je forge quand même rapidement pour tenter une grande verte. Oui, bah oui, tout à fait. Mais je voudrais les remplir et tout récupérer à la fin en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, comme ça je vais pouvoir récupérer le dé vert qui est là. Et je vais mettre, peu importe, allez, mon bleu là. Hop,
Salut Alvad. Et ça me J'avais pas vu coûte que t'étais arrivé. un temps. Hop, donc j'arrive au-dessus de toi, et comme je suis au-dessus de toi, c'est encore à moi de jouer. Oui, parce qu'on prend du plus haut au plus bas. Si on joue à 3 ou 4 joueurs, ce serait pareil. Si Exactement. le jeton passe au-dessus de tous les autres... Voilà, c'est celui qui est visible en fait, hein. Bah, du coup, parce que c'est plus facile d'attraper le mien que d'attraper le tien pour pouvoir, Oui, tout à fait. pour pouvoir jouer. Donc, est-ce que je forge maintenant ou pas? Ou est-ce que j'utilise mon équipe? Ah non, je peux pas utiliser mon équipe parce que mon équipe elle va forger que celle-là et je vais pas pouvoir récupérer ce dé-là. Faudrait que j'aille sur celui-là plutôt, ça a commencé à me coûter cher. Et là, il n'y a pas de grande verte disponible. Par contre, est-ce que Salut, je à quoi, pourrais Fafa? peut-être produire une petite bleue ou une petite jaune Fais gaffe, pour Alvad. plus tard peut-être. Avec ce jeu-là, l'Alvadite peut vraiment très vite se prendre à toi. Mais carrément. Puis en plus, ça me fera des petits mécènes en plus. Pourquoi pas essayer de mettre du bleu? Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de bleus, donc il y a peut-être des bleus qui vont arriver. Écoute, je vais aller recruter un habitant. Je vais aller recruter celui qui a des drôles de yeux, là. Ah, celui que j'allais prendre au final et que j'ai pas pris. Ouais, c'est ça. Donc, je vais automatiquement gagner une petite marchandise bleue que je vais mettre sur mon étal. Hop, voilà. Comme ça, je pourrai la vendre pendant la phase de marché. Et je vais choisir de mettre ce petit bonhomme-là ici. Hop, comme ça, quand j'activerai mon équipe, j'aurai un petit pouvoir en plus. Et Alors, pour faire ça, ça va me coûter 2 sabliers. Donc, je vais en remettre tout de suite une nouvelle et avancer de 2. Comme je suis passée par ce petit repère-là, je vais tout de suite rajouter un bonhomme sur un bateau. Tapis Moquette Un dit jaune. record à battre 214. Oh, Avec quel perso? Quoi? bah je l'ai battu tout à l'heure. Ah, tu l'as battu déjà. J'ai fait 217 tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je me disais. Allez, je vais mettre du jaune là-bas. Hop, c'est tout, j'ai fini. Il y a Amy qui va revendre des jeux pour se l'acheter, je pense. Avec le forgeron aussi. Ah, franchement, il est bien. Ah, bah oui, avec le forgeron, bien sûr. Ouais, mais c'est le perso le plus facile. Non, c'est Je pas sais vrai. pas si Non, c'est plus non, facile ou pas. En tout cas, ils en parlaient tout à l'heure du nécromancien et de... Il n'y a pas Non, de du nécromancien. chronomancien, pardon. Et du capitaine. Ça qui serait sont, marrant, il pour tue les le coup, voyageurs pour faire des trucs. qui ont des façons de jouer complètement différentes. Ah bah oui, on est d'accord. Dans tous les cas, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai fait... C'est-à-dire 314. Pi 314. Ouais, Moi, je l'ai ouais, dit. j'ai compris. Ouais, je Donc t'as fini, c'est à moi. Got it. Ok, bon, si c'est à moi, alors, bah, je pense que je vais retourner à mon décanteur. Hein. Donc vert, Ah bah oui. Donc celle-là. donc moi j'ai tout intérêt à faire une grande potion, on est d'accord? Ah bah oui. Donc je vais mettre là, Celle-là et celle-là. voilà, comme ça j'ai une grande potion, j'ai une petite jaune. Ah attends, je pourrais faire une grande jaune, mais ça sert à rien. Ah bah non. Je vais attendre un peu. Voilà, Mhm. on sait jamais. The Miko, quel artiste, j'adore. Oui, c'est vrai que les élus sont sympas, ouais. Ah, c'est un univers, à chaque fois il nous transporte. Lui, hein. Bah ça me coûte 2 sabliers tout simplement. Donc voilà. Donc 1, 2, ah, un petit bonhomme. Donc ça veut dire que je fouille dans le sac. Et que t'en rajoutes un. Est-ce que c'est un jaune? Alors, est-ce que tu vas mettre un bateau à quai du coup? C'est un bleu. Ah, c'est un bleu. Alors, c'est un bleu. Où est-ce que je le mets? La boîte de base plus 4 extensions égale 1 casier Calax. On mesure toujours en Calax. C'est dingue ça. Et je trouve que les Calax, c'est pas si pratique que ça pour ranger des jeux en vrai. Je trouve pas ça si bien que ça, un Calax. Bah, nous, c'est ce qu'on a, c'est juste ça s'appelle autrement. Mais c'est les mêmes en fait. Ils ont Oui, juste non, changé le nom. mais oui, mais enfin, je sais pas. Ça serait plus pratique s'il n'y avait pas de séparateur entre chaque. En vrai. On en mettrait beaucoup plus. De plus en plus de jeux pledgés qui rentrent, mais de moins en moins d'amis joueurs qui rentrent chez moi. Ah ça, ouais, c'est le Oh. problème de tout le monde malheureusement. Bah, saleté de pandémie. Vianney, on est en train de se demander comment faire pour gagner la place des séparateurs. Bah oui. Je fais arriver le bateau. Tu fais arriver ce bateau-là? Ouais. Où ça? Bah je pense que pour moi, ce qui est intéressant, c'est là. Petite marchandise? Oui. Ah bah j'ai une petite verte, donc c'est pas plus mal, je pourrais au moins vendre ma petite verte si t'en as une là. C'est déjà ça. Non, c'est plus là, pardon, excuse-moi. T'es sûr? Ouais, je suis une Stéphania. Alors, ce quai-là. Sur ce quai-là, vous allez pouvoir vendre des marchandises qui sont soit petites, soit grandes, mais du coup, bah ça va vous coûter une petite corruption. Ouais. Ça vaut plus le coup. Je pense.
Non, allez. Non, faut pas revenir sur... faut assumer. Sur sa première idée. Hein. Mais au moins, ça t'a permis donc d'expliquer le point de ça fera que règle. des petites, oui, bien sûr. Voilà, je dois remplir mon décanteur, par contre. Ça, c'est important. Oui. Donc moi, j'ai 2 sachets à gérer. Et ensuite, tu pourras avancer ton sablier. Donc, une par une. Je crois que je vais faire rouge après. Tu crois? Oh bah oui, clairement. Comme ça, je vais pouvoir montrer comment fonctionnent les billes noires. J'ai pas payé. Si, j'ai payé. Donc normalement, le décanteur, j'aurais dû le remplir avant, dans le tour de jeu, mais voilà. Que fais-tu? T'as déjà payé? Ah bah non, c'est encore à moi. Bah... Oui, c'est encore à C'est toi. encore à moi, vu que mon jeton est Si je au-dessus. me demandais si t'avais payé, en fait. Oui, c'est vrai, c'est fait, c'est fait. Je vais. Finalement, ce jeu est nul, y a pas de zombies. Ah bah non, Tapi, tu dois dire bah ça. non. C'est toi qui l'édites quand même, hein. Overscore pose une question. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Avec tout C'est le quoi la matos. question? Bah ça, c'est sorti ou ça sort quand? Alors sorti, non. Ça sort quand, je sais pas. Ça sort fin mai. Très bien. Non, je me suis trompée, c'est pas nécromancien, j'aurais dû dire c'est chronomancien. Qu'est-ce que je fais? Allez. Est-ce que je vais encore choper des ingrédients, mais sur la ligne du dessus? Ce serait pas intéressant. T'as dit que t'allais jouer rouge, hein. Je vais recrouter. Recrouter? Je vais recrouter. Sachant qu'on ne peut pas dans ce jeu faire 2 fois la même action parce que vous êtes obligé de déplacer votre figurine. C'est exact. On peut s'amuser avec le temps et faire revenir à la vie les morts, donc c'est kiff. Mais en fait, c'est rigolo parce qu'on s'est rendu compte que le chronomancien, ils étaient dessinés de sorte à ressembler un petit peu à McFly et Matt Brown et Emmett, ouais. Doc et Marty. Doc et Marty. Marty. Allez, je recrute lui. Non, c'est pas intéressant. Si, c'est intéressant, mais pour la fin de partie, en vrai. Non, mais les choix sont... En fait, les choix sont difficiles, hein, c'est fou. Ouais, le jeu est simple, mais les choix difficiles. Mais c'est vrai, hein, c'est ça. Le jeu est très simple, parce que là, vous avez quasiment toutes les règles du jeu. Après la phase marché, vous aurez... Bah, je vais quand même prendre une grande marchandise, c'est plus intéressant. Ça. Hop, je le mets là. Donc, tu prends une grande rouge. Une grande rouge. Hop, grande potion rouge, hop, sur l'étal. C'est fait. Très bien. On décale. On remplit, et ça te coûte 2 sabliers. Et ça me coûte 1, 2. Du coup, il y a un petit bateau. Il y a un petit bonhomme. Un petit meeple qui va arriver sur les bateaux. Un verre, bah tiens. Il faut que je fasse des trucs en verre, moi. Et contre tous. Bah tiens, je vais le mettre là. Hop. Donc j'ai payé, j'ai mis les trucs. C'est bon, on est tout bon. C'est à toi. Alors, je vais aller... Ah, ça y est, Alvad, ça commence. Ce petit fourneau-là, que je vais remplir avec mon dé ici pour avoir une petite marchandise jaune plus tard, parce que les petites marchandises jaunes, je vais pouvoir aller les revendre là après pendant la phase de marché. C'est une action qui me coûte un sablier. Et comme je viens de passer par une case de bateau, bah, je vais charger un bateau. Alors, un verre... Les verts, si je remplis ce bateau-là, j'ai du vert qui va arriver et j'ai du bleu, donc c'est cool, je vais pouvoir vendre un peu plus cher mes bleus. Et en même temps, si j'arrive à faire arriver ce bateau jaune-là... Ah, mais j'en ai une de petite marchandise verte. Oh, c'est trop cool, je vais faire ça. Tiens, je vais me mettre là. Hop, je vais arriver celui-là à quai. Donc, ça décharge, ça décharge, ça décharge. Le dernier bateau qui est là ne peut pas accoster, donc on va le retirer. Mais il se passe un truc. Les personnages qui sont à l'intérieur vont venir dans leur clan respectif. Donc je vais en mettre un là, je vais en mettre un là, et ce bateau-là, hop, pour l'instant il est plus en mer. C'est-à-dire que les corruptions, les cartes corruption vont faire perdre encore plus de points à la fin de la partie. Là. Ah oui, évidemment, hein, ça va c'est moche. à être moche. Ah, c'est moche. Moi j'avoue, hein, là ils sont en train de parler de combien ça coûte, qu'est-ce qui est dispo, nanana. Ouais. Moi je veux absolument tous les personnages. Parce que là on les a pas tous, il en manque, et je veux absolument tous les personnages. Donc, ah ouais, j'adore ce jeu. Et... Comme incroyable. Ici je suis encore derrière, ça va être encore à moi de jouer. Je pense que je vais faire l'action forger. Je vais faire cette action-là, ici, forger. Comme ça, je vais pouvoir forger les armes qui sont là et ici, utiliser mon four à fusion. Donc, là, je vais faire la somme, donc 4 et 3, 7, pour forger une arme verte. Ici, il faut que je fasse 8 ou moins pour ne pas me ramasser une corruption. Donc, je vais pouvoir ramasser mon dé et avoir une petite... Hop. Donc, j'ai construit une petite paire de gants.
en vert ici sans ramasser de corruption. Là, 4 et 3, ça fait 7 également, et il faut que je fasse ici 6 ou moins pour pouvoir construire du jaune. Donc, étant donné que j'ai fait 7 ou 8, là par contre, je vais me prendre une corruption pour celui-là. Donc, je peux ramasser mon dé, mais je vais me prendre une carte corruption qui est là. Donc, les cartes corruption, il y a des petits désavantages dessus, je vous les montrerai au fur et à mesure, ou peut-être à la fin. Il paraît que je dois titiller ta petite moquette. Tu dois pas savoir ce qu'il y a sur ma carte corruption. Tu peux savoir combien de cartes j'ai, mais pas ce qu'il y a dessus. Oui. Je dois titiller ta petite moquette, donc je vais chercher mes gants. Et ici, pourquoi pour le duel? Là, je vais pouvoir faire fonctionner mon four à fusion, donc je vais récupérer le dé qui est là, et je vais récupérer n'importe quel dé, donc je vais récupérer celui-là, évidemment, hein, parce que c'est le vert qui m'intéresse pour pouvoir essayer de refaire des grandes armes vertes par la suite. Les dés que je viens de récupérer, je peux les relancer. Je peux également relancer le dernier dé qu'il me reste en réserve. Pour l'instant, le rouge ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas le relancer. Par contre, ceux qui sont là, je vais les relancer. Hop, donc j'ai un 5, un 1, un 5. Allez, Tapi, dis-nous le prix du bundle complet. Cette action m'a coûté 2 sabliers. Donc 1, 2. Et ici, j'ai dépassé un petit repère qui est là. Donc là, il y a un petit jeton, puisqu'on est 2 joueurs, qui a été rajouté par-dessus. Donc là, je vais devoir rajouter 2 persos dans les bateaux. Tout le monde fait des guili-guili à Tapi pour savoir le prix du bundle. Alors, jaune. Jaune, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je sais pas si c'est légal, hein, Tapi, hein, ce que tu demandes. 2. Demande tout le monde de le titiller. Oh, et encore du jaune. Oh, moi j'aime bien. Ça m'intéresse pas du jaune, mais oui, ça t'intéresse toi du jaune. Bah, tu sais quoi, je te les mets pas. Hop, voilà, je fais pas accoster de bateau. C'est bien parce que tu me laisses le choix de quel bateau va arriver. Ouais, bah tu verras, tu choisiras. Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est à moi. Parce que là, je suis... Hein, on est d'accord que là, c'est mon jeton, là. J'ai plus beaucoup de temps, oui. Bah moi, je vais essayer... J'ai encore le temps de brasser... Mais je peux remplir et forger, donc c'est ce que je vais faire à mon prochain tour. Je vais utiliser mon équipage pour remplir et forger en même temps. Oh, bah moi, je vais... je pense que j'ai encore le temps d'utiliser mon décanteur et de brasser ensuite. Ah ouais. Ouais, donc je vais faire ça. Bon, Tapi, t'as fini de te faire... Il se fait mousser, tu vois. Mais ouais. Donc, nous revoilà sur mon plateau de l'alchimiste. Hein. Je vais retourner ici. Je crois qu'il y avait une question... ce qui est intéressant, c'est que... dans le premier temps, on va voir des quoi. Non, il y a une question plutôt. Est-ce que on se retrouve immergé vraiment dans le jeu ou c'est purement mécanique? Non, 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 t'es en plein dedans. Moi, je suis à plein dedans. Ah, moi aussi, je suis en plein dedans. Moi, je forge des armes et tout. Ah ouais, moi à fond. Je mets des trucs dans le four et tout. Non, après, je suis peut-être bon public. Hein. C'est possible. Donc, je vais faire ici... Puis en plus, quand tu vends, tu fais attention à ce que tu vends et à combien tu le vends et tout. Non, non, t'es à fond dedans, vraiment. Moi, j'aime bien. Là, j'ai pris la rouge. Une noire est arrivée, je la prends. Oui. Donc, l'habit noir, je vais la mettre... ici pour faire du... Dans la boîte de base, il y a 4 persos, Alvad. Non, ça c'était plus là que je vais la mettre, c'est plus intéressant. Ici je vais mettre ça. 4 ou 5, puisqu'il y a le colporteur en plus. Toujours encore une rouge, donc je peux la prendre. 5, 5, 5. En jaune, il vaut mieux que je fasse des petites. En rouge, est-ce que ça vaut le coup de faire quelque chose? Pour l'instant, non. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse une grande potion? potion? Après, ça dépend si tu fais débarquer le bateau là-bas avec un rouge. Hein. Parce qu'une potion, en fait, si je fais une petite potion verte, vu qu'il y a du monde sur le ponton, il y en a 4, oui. Il vaut mieux quand même que je fasse une grande. Si j'ai le choix, entre faire une grande ou une petite. Ah bah évidemment, les grandes, elles te rapporteront plus. Après, tu peux faire les deux. Hein. Ouais, mais c'est quand même plus important de faire des grandes. Il y a autant de meeples sur les deux pontons. En fait, là, ici, si je fais une petite, ça fait 4 fois 3. Là, ça fait 4 fois 6. Bah, le choix, il est vite fait. Hein. Allez, je fais une grande. Du coup, je fais une grande verte. Une grande verte, je vais mettre ma bille rouge là. Parce que le noir qui est là pourra prendre la couleur verte. On est d'accord? Oui, le noir peut copier une couleur déjà présente. Donc, on va faire ça. Je vais remplir... ton petit décanteur. ASMR sac à billes. Je sais pas si c'est très agréable. Ah bah tant pis, ils sont signés, c'est pour en chier. Hop, voilà. Ouf, pas ouf. Hein. Alors le noir c'est bien, mais pas à ce moment-là du jeu en fait. Donc ça te coûte 2 de temps. 2 sabliers. 2 sabliers, donc je fais 1, 2, voilà. Et j'ai 2 bateaux.
Non, tu dois remettre Enfin, j'ai deux deux bonhommes persos dans les bateaux. Donc, SMR sac à meeple. Je fais un fake en plein milieu. Mais pas du tout. Oh là là, je peux plus montrer avec mes doigts comme ça. Je me fais engueuler. Comme ton père. Oui, bah... Attends, en fait j'en ai pris deux en même temps, il faut en prendre qu'un à la fois. Non, t'en prends qu'un, parce que de toute façon, le deuxième bateau, tu pourras pas le remplir. Parce que ça, c'est un point de règle. Alors, tu fais débarquer lequel? Bah, je pense qu'il est plus intéressant pour moi. Ouais, de faire débarquer celui-là. Je l'ai pas mis en travers du canal de Suez, hein, celui-là. Ça, c'est l'actualité. Hein. Si vous regardez cette vidéo dans... Non, mais c'est fini. En fin d'année 2020, il est décoincé. Donc, il descend sur le ponton. Oh, dis donc, il fait chaud ici, on est bien, ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais, moi j'aime bien faire des bruitages. Et tu ne vas pas pouvoir placer ton deuxième meeple parce que ce bateau-là est immédiatement retiré. Voilà. Et les persos qui étaient à l'intérieur vont dans leur clan respectif. Donc c'est pas très cool parce que les cartes corruption elles vont vraiment coûter cher à la fin s'il y a beaucoup de voyous dans leur repère. Parce que t'as qu'à ne pas répondre à la corruption. Oui, bah oui, complètement. Donc, si on regarde le chrono, c'est toi. Là, c'est encore à moi. Tant qu'on n'a pas dépassé le petit jeton de marché ici, on va pouvoir atteindre ou dépasser encore jouer. Donc, il va falloir que j'aille forger des grandes vertes. Est-ce que je vais forger... Parce que si je vais forger et que j'utilise un sablier, l'action d'après, je peux encore faire un truc parce que j'aurais pas dépensé. Donc je pourrais faire ça et ensuite utiliser mon équipage parce que mon équipage, je pourrais aussi remplir et forger tout de suite. Oui, bah je vais faire ça alors du coup. Alors, je vais aller mettre là. Ici, je vais en mettre un grand vert et... en jaune, peu importe, de toute façon ça c'est que la valeur qui va compter, pas le reste. Donc ça va me coûter un sablier. Comme je suis toujours au-dessus, bah, j'ai encore le droit à une action, donc je vais venir ici utiliser mon équipe. L'équipe ici va me permettre de débloquer ces deux pouvoirs là. Donc en utilisant celui-là, je vais pouvoir remplir un fourneau, et en utilisant celui-là, je vais pouvoir forger dans deux fourneaux. Donc ça c'est cool. C'est-à-dire que je vais me refaire une grande verte ici avec ce dé-là et ce dé-là. Donc j'ai utilisé cette action-là. Maintenant je vais utiliser cette action-là. Je vais forger dans les deux fourneaux qui sont là. Là ici j'ai 11. Pour avoir du vert il me faut 10 plus. Donc je ne prends pas de corruption. Et je prends une grande verte. Là ici j'ai 4, 5, 6, 7. Oh je peux pas. Oh je peux pas, j'ai pas regardé mes dés. Ah, tant pis pour moi. J'ai pas regardé la valeur de mes dés, j'ai regardé que la couleur. Bon bah tant pis, ben je peux pas forger dans celui-là. Ah, tu peux expliquer pourquoi? Ben parce que j'ai pas la bonne valeur. Ici il faut faire 8, 9 ou 10 plus et j'ai que 7 sur le total de mes dés. Donc je peux merci pas cher l'avenir d'être passé, merci beaucoup, c'était cool. Salut, salut. Donc je peux pas forger. Et joyeuse Pâques à toi aussi. Par contre, je peux très bien retirer mes dés parce que de toute façon ils me serviront à rien à cet endroit-là. Donc et bravo pour ce jeu. J'aurais dû faire attention. Vraiment top. Ouais, vraiment super. Et donc j'utilise deux sabliers. Hop, La petite dit ha ha ha, t'aurais dû m'écouter. Comment ça? Oui. Et où? Tout à l'heure? Bah oui. Oh, je sais plus. Tu pouvais ramasser tes dés au lieu de faire je sais plus quoi. Au lieu de forger. Je relance ça. Et bien sûr, je fais des 6 maintenant. Hein. Hop, et hop. C'est tout. Donc moi je peux faire un dernier truc. Oui, puisque t'es pas encore arrivé ici sur la phase de marché. Donc je vais brasser. Évidemment. Évidemment. Donc je vais pouvoir faire déjà une petite potion jaune. On est d'accord? Donc je prends ces deux-là. Potion jaune. Elle est là. Petite jaune sur voilà. l'étal. Ensuite, je peux faire une grande potion verte. Oui. J'aime bien ça. Ça c'est 6. Donc ces trois-là vont dans mon petit sac. Je suis trop bête. Là je peux faire une petite verte. Soit je fais une grande rouge, soit une grande verte. Encore une fois. Parce que là en fait ça peut prendre la couleur d'une couleur. Enfin ça. Cet icor peut prendre la couleur d'un autre ingrédient présent dans le même chaudron. Donc là je vais faire 2 verts. Donc ça va faire cette recette là. Donc c'est une grande marchandise. Donc ça va là.
ça va dans le sac. Et du coup, j'en fais une grande verte. Grande verte. Voilà. C'est bien, j'ai pas mal de trucs à vendre ce coup-ci. Ouais, carrément. Et là, cet ingrédient-là, je peux rien faire avec, donc je le laisse là. Voilà. Tout simplement. Donc, j'ai mon étal qui est rempli de 2 potions vertes, une rouge et une petite jaune. Et tu dépenses un sablier Ça coûte que pour 1. avoir fait ton action. Donc, hop, je serai toujours le premier Voilà, joueur c'est au ça. prochain tour. Non, c'est celui qui est le plus avancé, je vais revenir au-dessus. Ah d'accord, moi, j'ai rien dit alors. Donc, Alvad est full hype, on va essayer. la phase de production est maintenant terminée. On va pouvoir passer à la phase de marché. Donc, dans la phase de marché, on va aller chacun notre tour sur les différents quais pour essayer de vendre nos marchandises. Donc, si on commence par exemple, je vais me mettre là, hop, là. Sur le quai qui est ici, on va pouvoir uniquement vendre des grandes marchandises et il vaut mieux vendre des vertes puisqu'il n'y a pas d'autres demandes pour l'instant actuellement. Donc ici, j'en ai une par exemple, une grande qui vaut 6. Là, il y a 4 personnes, donc 6 x 4, 24, je vais ramasser 24 or. Donc tu le ranges dans ta réserve. Je range dans ma réserve et j'avance ici ma petite bourse jusqu'à 24. Ouais, parce que ce serpent là représente l'argent. Hein. Oui, tout à fait. Ensuite, Ben, c'est à moi. C'est tout pour moi. Moi j'ai... Toi, t'en as 2. j'ai 2 potions qui valent chacune 6. Donc, 4 x 6, 24. 24. x 2. 24 et 24. Donc, Vianney arrive directement à 48. Voilà. Donc, je les range. Ça, c'était un très beau coup. J'avoue, c'est bien sorti. Donc, on à passe toi. au quai suivant. Voilà, on passe à ce quai-là qui est un seul et unique quai pour un grand total de meeple. Voilà. Donc là, comme j'ai une petite paire de gants ici à 3 et qu'il y a ici aussi 4 meeples, donc je vais la vendre pour 4 x 3, 12. Ce qui est bien, hein, parce que tu me Donc, rattrapes. 12, j'arrive à 36, je te rattrape pas du tout. Ah si, tu me rattrapes. Oui. C'est pas parce que t'es au Mais même endroit. après, oui, Ouais. je vais pouvoir te rattraper. Et ensuite, j'ai encore une petite paire de bottes ici qui vaut 4 x 2, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, je te rattrape même pas encore. T'as une belle avance pour l'instant. Et c'est tout, je n'ai plus rien à vendre. Moi j'ai une potion jaune. Une petite jaune qui vaut Petite jaune 4. à vendre qui vaut 4. Et donc 2 x 4, 8. Ouais, c'est ça. Donc je la range. Et donc je passe. Ici à 56 en effet. J'ai une grande potion rouge que je vais garder pour plus tard. Je vais même pas la revendre. Tu pourrais la vendre ici en prenant une corruption, mais tu choisis de ne pas le faire. Ah bah non, la corruption en fin de partie est vraiment trop La chère. corruption, elle pique un petit peu. Donc là, moi je vais essayer de faire une partie sans corruption. C'est vrai? Je vais essayer. C'est chaud. Oui, mais c'est important. Donc, est-ce que toi t'as d'autres choses à vendre? Non. Non. Donc, moi je garde ça en stock. Voilà. La Et phase de qu'est-ce qui se marché passe maintenant? est terminée. Maintenant, sort le on va balai pouvoir passer au mécénat. Donc, Ah oui, c'est vrai. j'ai ici sur mon plateau la case mécénat vert qui est découverte. Et il y a un petit barde ici qui est tout seul dans son clan, donc ça va me faire un petit point. C'est pas grand chose. Comment fonctionne le mécénat si C'est on le dit déjà ça. précisément? Bah, le mécénat, en fait, ça te rapporte juste un or par nombre de personnes qui sont présentes dans le clan. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur mon plateau à moi. Toi, Moi, t'en si as je pas. fais tomber ça, là, j'aurais marqué la même chose que Caro. Ouais, c'est ça. Et là, ce qui aurait pu être intéressant, c'était le bleu ou le jaune. Oui, mais on les a pas révélés pour l'instant. Et c'est exact. Donc, la phase de marché est terminée, on va pouvoir passer à la phase de nettoyage. Donc, pour le nettoyage, on va déjà commencer par retirer tous les meeples qui sont sur les quais et les remettre dans le sac. On va remettre les bateaux en mer. Plouf. Hop. On va venir retirer ici la première carte qui est à droite. On va tout faire glisser et on va en mettre une nouvelle. Ensuite, on va refaire l'horloge. Donc, Salut à quoi, Fafa? les Merci à petites toi. souris, salut à tous ceux qui arrivent, c'est cool. Les petites souris qui étaient là et qui nous empêchaient d'aller sur les aiguilles, on va déplacer la première qui est là et on va venir la mettre sur la première case qui est là. Et ensuite, on va venir mettre nos petits rouages ici. Donc, on aura un petit peu moins de temps sur Mais- ce tour-là, mais ici, on va gagner un petit détour. Au lieu de passer de la case 5 à la case 6 en rajoutant un personnage dans un bateau, on va pouvoir ne gagner 1 heure déjà en se déplaçant de cette façon, mais on va prendre une corruption à la place. Tout à fait. Mais les corruptions, ça peut coûter cher si on n'arrive pas à la défausser en fin de partie. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Mhm. Et
voilà, le plateau est nettoyé, il est remis en place, donc on va pouvoir commencer la deuxième manche. Comme ton jeton est au-dessus du mien, c'est toi qui commences. On va déjà faire la phase Ah d'arrivée. oui, excuse-moi, tout à fait. Vous avez dit qu'il y avait un Goranto à gagner? Bah c'est toi qui nous l'as dit, donc... Oui, on l'a mis dans les événements. Hein. C'est vrai qu'on l'a pas rappelé au début du live, Oui. mais il y aura un Gorinto à gagner aujourd'hui. À la fin, après la partie. Donc, et comme vous savez pas quand ça termine, vous êtes obligé de rester jusqu'au bout. Bah, on est comme ça ici. Dis donc. C'est toi qui remplis, hein. Tapi, tu as donné le prix du pack ou pas? Oui, je crois. Est-ce qu'on a la boîte de... Aquafafa ou pas? Oui, oui, c'est Oui, fait. t'as dit au revoir déjà. C'est l'Alvadite. Ah bah moi, pareil. 850 au lieu de 178. Ouh. Ah, ça fait 28 € d'économie. Si je sais compter. Ah non, 158. Je me fais engueuler. Oh, il y a du jaune alors que moi j'ai plus d'ingrédients jaunes. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver, on joue à la baie des marchands aujourd'hui. Ouais, c'est trop bien. Là on est en pleine phase d'arrivée, donc on a les petits meeples qui arrivent sur les bateaux en mer. Tout à fait, c'est une manche sur les 3, Amy. Voilà. Là, la répartition, elle est pas à mon avantage. Bah si, t'as dit que tu voulais faire une grande rouge, il y a déjà des rouges de ce côté-là, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas faux. Et donc là, on en commence une nouvelle, tout à fait, Amy. Donc c'est la même chose que tu viens de voir, et on le fait 3 fois. Sauf que la petite variante, c'est que, bah, en fait, il y a de moins en moins de temps à chaque tour, ou alors en payant de la corruption. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire? Est-ce que je vais essayer de prendre des gens dans mon équipe ou pas? Ce serait pas mal de prendre des gens dans mon équipe. Je vais commencer par ça d'ailleurs, je vais commencer par recruter. Hop, ici. Je vais venir recruter le personnage qui est là. Si j'arrive à le soulever, voilà. Donc sa capacité, c'est de pouvoir éliminer une de mes cartes corruption. Donc ce que je vais pouvoir faire tout de suite, hein. Hop, celle-là, je vais la remettre en dessous. Et je vais venir placer ce petit bonhomme dans mon équipe. Salut Pénélope, comment vas-tu? Du mécénat à 3, donc ça c'est cool. Pour ce faire, ça me coûte 2 sabliers et une corruption. Donc je viens de me débarrasser d'une corruption, mais tant pis pour moi, je vais en reprendre une. Donc 1, 2 sabliers et une carte corruption. Je viens de dépasser le petit repère ici, donc je vais pouvoir ajouter un petit bonhomme dans un bateau. Tiens, du rouge, moi faut que j'aille le mettre là-bas pour t'empêcher d'aller faire tes grandes rouges. Comment ça va? Et Pénélope. Je remplis ici et c'est bon. Salut! Pénélope, il est trop bien, tu vas adorer. Carrément. Il est parfait ce jeu, il est fluide, il marche trop bien. Nous c'est parce que nous on détaille tout ce qu'on fait, mais en vrai ça va très vite. Je pense que quand t'es habitué au jeu en 45 minutes c'est fait. À 2 joueurs, tu crois pas? Ah oui. Quoi? Oui. Il y avait quoi dans la corruption? Est-ce qu'on peut montrer la corruption que j'ai défaussée? Alors, dans la corruption que j'ai défaussée, il y avait juste une corruption. Donc, il peut y avoir soit une seule corruption comme celle-là, soit 2 corruptions et un mécène en général. Sachant que chaque corruption à la fin de la partie fait perdre... Bah là, pour l'instant, chaque corruption va faire perdre, étant donné qu'il y a 5 voyous dans le repère, ça va faire perdre moins 5. Moins 5 par carte corruption en fin de partie. Par symbole, jeton, par symbole. Et des symboles dans ton jeu, parce que des symboles corruption, il y en a aussi sur là, les personnages. Sur tes cartes équipage, mais oui. Tout à fait. Donc, ça pique vite. Ça pique vite. Donc, c'est à moi. Oui. Incroyable. Je vais fort probablement utiliser mon décanteur. Et peut-être accepter de me prendre une petite corruption. Quand même. De votre faute, en voyant le live, je dois rejouer avec Charles qui veut refaire une partie. Oh, ça a l'air vraiment triste à faire. Zut, hein, c'est vraiment un sacrifice. Je vais encore lui mettre une branche. En plus, il se la raconte. T'as vu ça? Il a changé, Tapi. Il était pas comme ça avant. Si? Bon, je pense que si, en fait. Mais il va rejouer la capitaine, il va s'amuser encore. Ouais, bah moi j'ai envie d'essayer le chronomancien parce que le côté Doc Marty voyage dans le temps, c'est trop pour moi. Bien sûr, complètement. Peut-être que si vraiment on a énormément de commentaires, de likes sur la vidéo YouTube, peut-être qu'on fera une deuxième partie avec les autres persos. Peut-être, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait sympa. Donc si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour voir les 2 autres persos de la boîte de base. C'est à vous de décider. Abonnez-vous. Donc dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous voulez voir les 2 autres persos dans un autre replay? C'est à vous de voir, vous avez les cartes en main. Donc, revenons sur mon plateau. Je vais mettre 200 commentaires. Chiche.
Ah bah oui, ils veulent les autres persos, hein, c'est drôle. Like, you petit du piu. Oui, c'est une version française, Pénélope. Tout à fait. Merci, tête de slip. Ce pseudo est incroyable. Tête de dodo. Vas-y, YouTube, fais péter les pouces. Merci, c'est gentil. Alors, Oui. qu'est-ce que tu nous prépares? Ben, je vais recruter quelqu'un. T'étais sur quelle case, toi, déjà? J'étais T'étais sur Brassé? Brassé. Ouais. Brassé. Parce Non, que tu j'ai pas sais, le quand droit. tu fais ça, bah tu sais plus quelle case t'étais. Mais et si, sur moi laquelle je le t'as pas sais, droit de c'est le retomber, plus hein. important, non? Attention, Je te recrute. regarde. Hein. Non, c'est là recruter. Je recrute. Je recrute Jean Bobby. Jean Bobby. Ouais. Bah, Qui tiens. me permet de prendre un personnage et de le mettre. Je ne sais plus. Ce pouvoir-là, nous ne l'avons pas utilisé pendant nos 2 premières parties. Et je vais le mettre ici. Hop. Alors, qui te permet de retirer un aventurier d'un bateau en mer pour le poser sur un quai. Oh. 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 Ah bah alors Oh, là, bah, je sais déjà ce que tu vas faire. bah, je vais prendre un rouge et Ah je bah vais le mettre dans les évidemment. grandes Bah, marchandises. évidemment. Allez, toi tu vas là. Bah voilà, celui que je voulais t'empêcher tout à l'heure. Bim. En plus, je l'ai pris de là exprès pour le mettre là. Bah oui, j'ai vois ça. C'est moche. J'ai vois ça. Et ben, ça me coûte 2 temps. Et en 3 mouvements, je déplace cette carte, je prends celle-là et je la mets. 3 mouvements, voilà, tu vois, c'est C'est fait. parfait. Et là, j'avance donc de 2. 1, Parce que 2, ça et coûte tu vas deux. remettre un petit On m'a niveau mis dans un pas. bateau. Peut-être que le rouge va revenir. Je ne sais pas. Oh, c'est un rouge. Oh, c'est pas vrai. J'ai pas fait exprès. Oh là, le hasard Bah, est quand même tu bien vas fait. m'obliger à faire des grandes armes rouges aussi, hein, tant pis. Et hein. ben, je le mets là, comme ça, je suis sûr qu'il viendra de ce côté-là ou de ce côté-là. Eh ben très bien. Tu as bien raison, tu as parfaitement raison. Bon, par contre, le truc, c'est que t'es au-dessus, donc c'est encore à toi de jouer. Oh, c'est dommage. Oh là là. Décidément. Donc, Ah là 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 là. je vais... Ah, il y a peut-être un petit combo à faire si je réfléchis 2 secondes. Ouais, allez, je fais ça. Je vais aller là. Je peux aller là et prendre les noirs, du coup. Bah non, y a pas de couleur. Ouais, c'est moche, ça. C'est pas cool. Donc, je vais faire ça. Non, c'est pas intéressant. Je vais activer mon équipage. Comme ça, vous allez voir les pouvoirs de mon équipage. Ah. Donc, je décale ça. Ouais, il y a des effets spéciaux. Et je vais juste prendre ça. Hop là. Et donc, j'ai un personnage là, vous me faites confiance. Bah, sinon, je peux les, Bah je peux les oui, mettre. remets tes... Voilà, je les Tu mets vas là. changer tous tes plans caméra, hein. C'est pas grave, les gens me suivent. Donc j'ai ces 3 pouvoirs-là et je peux les déclencher dans l'ordre que je veux. Donc, corruption, j'en ai pas. Donc mon tape, je peux brasser 2 potions, mais ça ne sert à rien. Je peux prendre un ingrédient qui est présent dans mon décanteur et le déplacer dans un chaudron. Donc je vais me faire un petit objet rouge, je pense. Je vais juste faire ça. Pour me faire un petit objet rouge, je peux prendre une bille noire. Ou alors je prends une bille bleue. Non, je peux pas. Faut que je prenne une noire. Si je prends celle-là, la verte va tomber. Ça ne sert à rien. Au prochain tour, tu pourras prendre vert, noir, noir, et puis encore autre chose qui va arriver, tu sais pas. Je pense que je vais prendre ici... Bah simplement la rouge. Voilà, je prends la rouge. Et je la place là. Maintenant, je peux brasser l'équivalent de 2 chaudrons, mais comme j'en ai qu'un de prix, je vais prendre ces 2 billes et les mettre dans mon sac. Voilà. Et j'ai fait une petite potion rouge. Voilà. Je dois remplir mon Pourquoi t'as fait décanteur. une petite rouge? Faut que tu vendes des grandes. Bah alors, je voulais faire une petite. Ah d'accord, ok. Parce que t'inquiète, hein. Je préfère avoir une de chaque. Comme ça, si tu me transportes du mauvais côté, elle revient la rouge. Tu vois Oui, je vois, j'imagine. Ta fourberie n'a pas de limite. Ouais, bien sûr. Donc voilà, j'ai rempli mon décanteur, ça c'est fait, j'ai fait toutes les actions que je désirais faire, c'est donc à T'as toi, pas de carte corruption. et ça m'a coûté 2 de temps. Donc, c'est ça qui est cool. Ah. Donc, Alors, est-ce que t'avances en faisant le Un, détour ou pas? 2. Non, tu Pas fais du pas le tout, détour. 0 corruption. Donc tu rajoutes un meeple dans un bateau. Allez. Salut Ver Docteur, coucou à toi. Salut. Il y a un mode solo tout à fait. Avec le colporteur. Un rouge. Oh, c'est pas vrai. Ah bah là alors. Ah, Comme ça, alors, regarde. c'est incroyable. Ah, ça. c'est dommage. Ouais. T'as vraiment de la chance. Hein. Ouais. Bon, ben, faut vraiment que je fasse du rouge alors à mon prochain tour. Hein. Bah, je pense que ça peut te donner une idée.
Ce serait bien aussi que je récupère du coup le dé rouge qui est là. Ouais. Si, je vais faire ça. Donc c'est bon, t'as bougé, c'est à moi. Salut. Salut Wanna Game. Alors... Comment ça va? Si Bravo encore pour tes publications Instagram. Je vous invite à aller les voir. Alors, si je me mets là, et que je Allez, fais ouais. une grande rouge, Wanna Game. j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 5, 10, comme ça me permettra de ne pas avoir de corruption, et ça me coûte un sablier. Petite question dans le chat, est-ce que vous voyez bien le plateau, tout ça? Est-ce que c'est agréable à regarder? Est-ce que c'est lisible? Parce qu'on avait des doutes hein, sur vu la taille du plateau. C'est encore à moi de jouer. Donc je vais venir ici. Cool Goldust, merci. Je vais dépenser un dé là, ça me coûte un temps. Je vais pas passer par la corruption. Je vais remettre un meeple dans un des bateaux. Qu'est-ce que je vais piocher? Un rouge, incroyable. Oh, c'est bien. On fait que les rouges en ce moment, c'est incroyable ça. Alors, ben oui, mais les rouges, c'est tout. Les rouges ne m'intéressent pas. C'est la baie des marchands, Francky. Parce que je peux pas faire des grandes et des petites en même temps. Toi, t'en as déjà. Tiens, je vais te mettre là-bas. Merci à vous, ça me rassure. C'est encore à moi. Alors, est-ce que j'utilise mon équipe ou est-ce que je forge? Il faudrait que je forge pour pouvoir récupérer le dé rouge qui est là. Pour pouvoir ensuite aller reforger des grandes armes. Puisqu'il va me rester encore assez de temps. Ouais, je vais faire ça. Hop, je vais venir forger ici. Donc là, j'ai un total de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais pouvoir faire ma rouge sans prendre de corruption. Donc c'est cool, j'en fais une grande rouge. Tac. Et ici, je peux utiliser mon four à fusion pour récupérer justement mon dé rouge qui est là. Je vais relancer mes dés. Alors, est-ce que je peux les lancer là? Cela, non. Comme ça, on les voit. Dans ma truc à dés ici. Oh zut! Oh, j'ai fait des scores minables. Je voulais faire des gros trucs et en fait, j'en fais des petits. Merci Miro. On a presque envie d'y jouer. 1, 2. Et je vais remettre un personnage à bord d'un bateau. Bon, les rouges, ça suffit. Tu peux en faire débarquer, hein, d'ailleurs. Allez, un vert. Est-ce que j'ai envie de faire débarquer un bateau ou pas? Non. Non. Par contre, je vais remplir celui-là parce que si celui-là ne débarque pas, eh ben, les mécènes verts, ils vont venir là puis ça va me faire grave des trucs pour le vert après. À toi. Alors, moi, c'est à moi. Je vais aller à mon décompteur. Je vais prendre bleu. Vous n'avez pas le même plateau perso? Pas du tout. C'est un jeu qui est asymétrique. J'ai pris tout ça. Je savais que Caro aimait le gros rouge. J'ai pris beaucoup de choses. Ah ouais, t'as pu ramasser plein de trucs, c'est cool. Ouais, enfin, c'est du noir. Ouais, tu verras ce que tu fais après avec. Je remplis mon décanteur. Décanteur verrai-je. Pays merveilleux. Oh, c'est pas terrible là, comme truc. Donc ça me coûte 2 temps. 2 temps. Donc. 3 mouvements. 1, 2. Oh, c'est à moi. Donc t'en rajoutes un. Tu m'as laissé une belle opportunité, toi. Bah ouais, du coup je fais non, ça. Non, fais pas ça. Bah si. Bien sûr que si. Pourquoi je le ferais pas? T'es pénible. C'est trop avantageux pour toi sinon. Il faut que je fasse des choses qui soient pas avantageux pour toi. Si. Bah je vois pas l'intérêt. On n'est pas dans un jeu coopératif. Puis ça prouve aussi que le jeu est interactif. Est-ce que du coup, moi je vais faire des trucs en vert? Et contre tous? Moi je vais faire une grosse marchandise verte et je vais la vendre bien cher parce qu'il y en aura 4 et je me prendrai que une seule corruption et tant pis. Hein. Et bah du coup je vais faire ça. Oh non. Bataille 4 terres. Allez. Non. T'as dit tout à l'heure t'es revenu sur ta première idée, reviens sur ta première idée encore. Non mais celle-là est bien meilleure que tout à l'heure. Je te déteste. Ah ça m'apprendra à réfléchir tout haut. Donc,
Donc voilà. Bah je suis content. Ah. Donc c'est encore à moi de jouer parce que je suis toujours à cet endroit-là. Donc avec si je joue bien, si je prends encore des ingrédients, je vais pouvoir peut-être faire débarquer encore un bateau. Mm. Est-ce que je recruterais pas un membre? Ça serait peut-être le moment. Ouais. C'est pas l'heure, ouais. Je pense que ça Ouais, serait mais non, mais pertinent. je suis en train de lui donner tous mes pro tips là. Je vais l'aider à gagner en fait. Hein. Je vais Je devrais avec pas faire ça. ici, je vais recruter. Je vais recruter. Je vais prendre le. Est-ce que je prends une grande marchandise? Bah non, je vais plutôt prendre ça. Hop. Pour l'ajouter ici. Voilà. Ah, donc là, t'as tout débloqué. Donc là, j'ai une petite marchandise, du coup. C'était le pouvoir de la carte. Donc ça, c'est cool. Ça se déplace. Ça, je prends une carte, je la mets. Et ça me coûte 2. 1, 2. Du coup, il y a 2 persos qui arrivent. Donc tu peux potentiellement refaire débarquer un bateau. Bah, soit un bateau et te préparer un des autres bateaux. Mhm. Soit... donc, le premier, ça va être un rouge. Oh. Ah, j'ai plein de rouges à vendre. T'as une grande rouge à vendre? Bah, J'ai que une grande rouge à vendre. t'as rien d'autre à vendre? Non, pour l'instant, j'ai rien d'autre à vendre et je suis un peu en retard là. Et t'as débloqué rouge et vert. Donc il faut que le rouge et le vert débarquent pour t'en péter. Donc si je fais ça, il faut que ça débarque. Sinon ça fait augmenter ta mécénerie. Donc le deuxième, celui-là il débarquera pas, c'est sûr. C'est un rouge encore, zut. Moi j'ai besoin qu'il y ait du jaune qui débarque. Il faut pas que du rouge. Voilà. Je vais peut-être faire ça. Ouais, comme ça je répartis les chances. À toi. Alors, bah moi de toute façon, il faut que je fasse une grande rouge. Hein. Donc je vais aller là. Je vais mettre du rouge ici. Et pour compléter, 3, faut que j'aille jusqu'à 10. C'est une très mauvaise idée. Je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Donc je vais mettre mon 4. Et là j'ai 6, 7, 8, 9, 10. Donc je peux compléter avec celui-là. En même temps, si je fais ça, c'est pas très malin parce que je pourrais pas faire une grande bleue. Donc je vais compléter avec celui-là. Ouais, je vais compléter avec celui-là. 4 et 4, 8, 9, 10, ça c'est bon. Ça me coûte un temps. Hop. Donc comme je suis toujours derrière toi, c'est à moi de jouer. Attends, je dois vider ce bateau. Et... Ah oui, les deux sont taqués. C'était moi qui n'étais pas au taquet. Excuse-moi, donc tu peux reprendre. J'ai encore une action à faire ici. Merci la cabane de Ludo. Si je viens me Merci. mettre là et que je veux utiliser celle-là et celle-là, j'aurai plus de dés verts pour faire des petites vertes. 4, 5, mais mes dés suivants sont pas assez grands. Ah! Ah, mes tirages de Salut dés Gizmo. sont tout moisis. Coucou à toi. Parce que une grande bleue, je vais pouvoir la vendre 8. Mais une petite verte, je vais pouvoir les vendre 12. Autant que je vende une petite verte, non? Allez, je vais aller faire une petite verte. Donc ça me coûte un sablier. Et ça me fait mettre 2 meeples dans les bateaux. Un bleu. Alors, bleu, est-ce que ça m'arrange de faire débarquer celui-là? Ma verte, je pourrais la vendre plus cher. Mais toi, en même temps, tu pourras vendre une petite rouge. Ben, dans les deux cas, tu pourras vendre une petite rouge. Et en même temps, tu pourras vendre ta jaune. Alors que si je te fais pas débarquer là, ta jaune, tu seras obligé de la vendre là avec de la corruption. Donc, je vais le mettre là.
Je vais pas le faire débarquer tout de suite celui-là. Et mon deuxième, du coup, il va aller là. Comme ça, mon verre, je vais le vendre plus cher. Tiens, hop. Tac, ça débarque. Hop, je vais te mettre là. Et ceux-là, ils vont aller dans le clan. Rouge, un vert, un jaune. C'est encore à moi de jouer parce que je suis encore à la fin. Je suis bientôt arrivée à... Ah bah non! Là, étant donné qu'on a vidé la mer ici, le jeton qui est là va juste venir se ravancer ici. Ça va limiter un petit peu nos actions. Du coup, j'ai plus grand chose à faire. Bah du coup, je vais être obligée d'aller forger. Qu'est-ce que je peux remplir? Salut Olivier! Salut! Comment ça va? Si je viens jouer mon équipe... Caro aura à quelle heure le dimanche? Il demande. C'est dommage parce que si je viens jouer mon équipe, je peux remplir, mais je peux pas forger parce que je pourrais en forger que 2. Et si je me mets là... Ah, j'ai plus qu'une seule action. Oh, c'est pas cool. Bah, prépare ton tour d'après. Bah de toute façon, je vais quand même jouer mon équipe parce qu'il faut que je vire ma carte corruption qui est là. Donc je vais utiliser mon équipage. Ici, je vais virer ma carte corruption. Donc sur ma carte corruption, il y avait 2 corruptions et un mécène vert. Donc ça m'aurait coûté très cher à la fin de la partie puisque C'est clair. il y a beaucoup de voyous dans le repère pour l'instant. Donc ça, je m'en sépare. Ensuite, ici, je peux remplir un fourneau, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Et là, je vais forger les 2 fourneaux qui sont là. 4 et 4, 8, 9, 10. Donc si je veux forger une rouge, ça me prend pas de corruption et j'ai une grande rouge. Et là, je vais pouvoir forger ma petite verte. Par contre, je vais me prendre de la corruption parce que j'ai 9 et avec 9, 10, je prends de la corruption. Donc je vais avoir une petite verte. Mais je vais me reprendre une carte corruption. Hop. Les icônes sur les cartes d'équipage, pour information, vont scorer en fin de partie en fonction des membres des clans. Plus t'as d'icônes, en fait, tu gagnes, par exemple, si t'as 2 icônes, si t'as 2 icônes jaunes dans ton équipage, ça fera 2 fois le nombre de meeples jaunes. Ouais, à la fin de la partie, ça va scorer dans le mécénat. On va dire que c'est un scoring de fin de partie, quoi. Ouais, carrément. J'ai récupéré Narak vendredi, j'adore, j'enchaîne les parties. Est-ce que tu as fini ton On tour? l'aura bientôt aussi. Oui, 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 j'ai fini, j'ai plus d'action, j'ai plus le temps. Alors, moi je vais aller dans... T'en reste une dernière à faire. Je vais activer mon équipage. J'ai le droit de nettoyer 2 ingrédients. Donc je vais juste déjà nettoyer ça, si elle veut bien se laisser attraper. Voilà, je nettoie ça. Juste une. Je vais déplacer cette bille bleue. Non, cette bille verte, c'est plus intéressant. Ou laquelle? Ah bah non, la verte. Mais tellement. Bah oui, je prends cette verte là. Attends, cette verte là. Selon ce que tu veux faire tomber. Ce qui me rapporte le plus de points, c'est s'il y a du vert. Là tout de suite, en petite potion. Merci Solnox d'être passé, à très bientôt. Merci Solnox, coucou à toi. Vert? Il y a 3 manches, on est en train de finir la deuxième. Vert. Je prends le vert pour faire ça. Et avec ce pouvoir-là, je peux activer 2 chaudrons. 2 chaudrons. Donc ici, je vais remplir 1, 2, et du coup ça me fait 2 potions, une petite. Une petite bleue et une petite verte. Voilà. Donc je les remets dans mon sac. Une petite bleue, une petite verte, que je vais rajouter dans mon étal. C'est beaucoup de choses à vendre ce tour-ci. Voilà. Bah tant mieux. Plus t'as de choses à vendre, plus ça fait de sous. Alors. Donc j'ai 5 potions à vendre. Très bien. Et là, ça m'a coûté 2 de temps. 2 temps. Donc, 1, 2. Tac, tac. Et la phase de production est terminée, on va pouvoir passer à la phase de marché. Il n'y a pas le mécénat alors? Ah si, on a... Bah c'est d'abord le mécénat, enfin c'est d'abord le phase de marché et après le mécénat. Pardon, c'est vrai. Oui, tout à fait, tu as raison, mes excuses. Donc, ici, il y a 4 personnes, donc une potion à 6, 6 x 4, 24. Et comme j'ai 2 potions, ça va me faire 42. Donc je suis déjà à 45, donc ça va me faire 87.
Ici. Je vais mettre en plan large parce que là, l'avancée de Ça points, avance elle est, vite, hein. elle est violente. Là. Donc ces deux-là, je les remets dans ma réserve. De toute façon, tu vas faire aussi bien. Non. Alors, une grande bleue, je n'en ai pas. À toi. Bah moi j'ai une grande rouge. T'as une grande rouge, donc tu vas la vendre pour 24. C'est pas terrible. 6 x 4, 24. Donc, alors, 56, donc ça 80. fait 80. Ouais. Je te fais confiance. Ensuite, sur ce qui est là, j'ai une petite armure verte à vendre, donc qui vaut 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 x 5, 15. Donc je vais la vendre pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. 14, 15. Hop. Et pour signifier que je suis passée par 100 ici, je vais juste avoir un petit joyau comme ça qui va signifier que je suis passée par 100. Tout à fait. En fait, un joyau vaut 100 points. Enfin, 100 d'argent. Ouais. Donc moi, un petit rubis. Je vais vendre 2 x 4. Carreau. 24 x 2, 48. T'as compté 42. Oh la vache, je suis fatiguée. Tu t'es volé 6 points. J'ai 6 points de plus du coup. Hop. Merci. Donc, je vais vendre une petite bleue pour 8. Oui, 4 x 2, 8. Donc, pour 8, parce qu'il y a 2 meeples bleus. Donc 8. 88. 8. Je vais vendre une rouge. Pour 3. Non, je vais m'offrir de la corruption pour une fois. C'est vrai? Oui. Donc, tu la vendras à l'autre qui. Bah oui, ça fait plus de points. Ça sur la corruption aussi. La jaune. Ah! Si tu veux. Non, je vais la garder pour le tour d'après. Et la verte? Ah bah la verte, oui, je la vends, c'est sûr. La verte, tu la vends aussi. Hein. Donc 3 x 5, 15. Ça fait 15 aussi. C'est pas beaucoup en vrai. Mais bon. 15. Merci, depuis le temps que je regardais sur YouTube, je me suis dit que je vais voir un peu sur Twitch. Et ben ça fait plaisir, Dractoon, bienvenue à toi. J'étais à 88 plus 15. 98. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je peux avoir un petit rubis? Hop, un pour toi aussi. Oh. Ouh, c'est serré, hein. Mon précieux. Tu vends autre chose sur le dernier quai ou pas? Bah je me tâte. Je me dis que c'est pas mal quand même. Non. Non, tu les gardes j'ai pour le déjà prochain beaucoup tour. trop de corruption. T'en as pas du tout. Bah si, regarde sur mes personnages, j'en ai 3. Ah oui, sur tes persos, ouais. Ça fait 15 points en Ouais, moins. moi à la j'en fin. ai 2, ça pique un peu, ouais. Donc c'est tout. Ça, tu pourras les recouvrir, tu sais. Hein. Donc, phase de nettoyage. On va remettre tout ça dans le sac. On va remettre les bateaux en mer. salut Dractoon. Hop, le troisième également. La carte qui est ici va revenir sous le paquet. On décale, on en met une nouvelle. Hop, hop, hop. Tu veux mettre les meeples ou je les mets? Hein? Je peux mettre les meeples Ça, dans ça les va bateaux? sur 12. La deuxième souris, elle va là. Donc maintenant, ici, on a 2 aiguilles qui sont libres, hein, pour lesquelles on va pouvoir faire un détour. Et là, on va dans ce sens-là. Et vas-y, tu peux faire la nouvelle phase. Attends, on n'a pas fait le mécénat. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas fait le mécénat. Donc moi, j'ai du rouge et du vert qui sont visibles. Donc ça me fait 4 points de plus. 1, 2, 3, 4. Et toi, t'en as pas. Tu t'as mis tes 4 points? Ouais. Bon, c'est pas grand-chose, hein. C'est que 4 points, mais bon. J'ai craqué sur Tricerion et Toronto. Je crois que je vais craquer pour celui-là aussi. Je crois qu'il parlait de Gorinto. Non, mais il faut craquer pour celui-là. Il est super, ce jeu. Ah ouais, franchement. Après, le budget, faut y aller, hein, bien sûr. Ah oui, bah oui. Mais il y a plein de trucs qui vont sortir avec, donc ça va être cool. Ah, il y a un petit méchant. Un petit voyou. Nos corruptions, elles peuvent augmenter. Ben, pas de ce côté-là de la mer, mais oui, si jamais on fait pas débarquer celui-là... C'est ça que je voulais dire. Il faudra essayer de faire débarquer celui-là, du coup. Cette incitation au craquage, c'est moche. Bah c'est juste que si vous avez les moyens et que le jeu vous plaît, on n'a qu'une vie, quoi. Enfin, franchement, lancez-vous. Hein. Il est super. Hein. Non, bah si ça vous plaît, après, Combien encore a-t-il une fois. d'acheteurs dans chaque couleur?
5 jaunes de bloquer, peut-on avoir au moins une chance de vendre le jaune? Ah, ça c'est une bonne question, faudrait que je regarde dans les règles la répartition Non, les jaunes des sont plus couleurs. rares. Je suis au taf mais je passais vous faire coucou entre 2 rayons, ça fait plaisir, salut Globe Joueuse. Salut, Globe Joueuse. C'est cool d'être passé. Lorinto, encore un coup de traducteur. Je vous laisse, je fais un Valéria Royaume. Amuse-toi bien Francky. Ouais, joue bien. Profite, c'est le week-end pour bien jouer. Alors, dans la répartition... Ça montre les règles dans le cadrage, tiens. Alors, les règles, elles sont grandes comme ça, et dans la répartition, il y a... Où est-ce que c'est écrit? C'est peut-être dans l'inventaire. Il n'y a pas un inventaire au début? Ben, l'inventaire, ils disent... Ah si, il y a 13 rouges, 13 verts, 9 bleus et 9 jaunes. Et 8 voyous. Et 8 gris. Voilà. Et la règle est super, encore une fois, hein, j'insiste. Ouais, Mais... carrément, ouais. C'est toi qui commence, puisque c'est toi qui es en premier. Alors, moi je vais faire du RH. Bah évidemment, faut que tu recrutes des bonhommes où il y en a pas, alors tu vas y aller. J'avance de 2. Non, 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 Tu c'est payes pas... à la fin. Hein. Oui, bah moi je voulais payer d'abord. Ah tiens, tu achètes celui-là. Ouais. Cool, merci. Pourquoi? Bah je vais prendre le bleu du coup après. Ouais, bah tant pis. Donc j'achète ce petit bonhomme. Déjà, il faut se déplacer, je l'ai fait sur le plateau, voilà. Ce petit bonhomme, je vais remplacer... C'est quoi son pouvoir? Je prends un perso du sac que je mets sur un bateau. Ouais, exactement. Mais d'abord... je vais remplacer... bah lui. Donc un perso du sac, je mets sur n'importe quel bateau. Puis toi t'as déjà des potions, donc t'as déjà intérêt à faire soit du jaune, soit du rouge au milieu. Bah voilà du jaune. Ouah, faudra grave se débarrasser de la corruption, ça va coûter cher. Ce n'est pas fini. En fait, je vais pouvoir faire déjà débarquer le bateau qui m'intéresse en Donc vrai. tu payes 2 sabliers. Oh, et du coup, bah je fais déjà un bonhomme. Encore coup, un bonhomme, oui, si t'as de la chance, ça fait débarquer celui que tu veux. Hein. Un rouge. Un rouge, trop Ah bah bien, nickel. en plus t'en as une petite. Tu t'es rendu Pardon. compte? Bien sûr. J'ai une petite T'as une tendance petite à avoir de la potion chance. rouge, ouais. Est-ce que c'est dans sûr. ce jeu on peut bloquer les adversaires? Ah oui. Ah oui, tu peux carrément bloquer les Je adversaires. t'invite à regarder le replay, tu vas voir. Oui. C'est pas pour autant que ça va être en ma faveur, parce que au scoring, t'es devant moi quand même. Je voudrais pas dire. Ah, ça va, ça se rattrape vite un petit gap comme ça. Hein. Oui, ou bien ça s'agrandit. Oui. À toi. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Il faudrait aussi que je fasse de la petite marchandise rouge du coup. Donc, ce serait bien que j'aille remplir là, ce serait bien que je déplace aussi mes dés là pour aller faire du mécénat. Du mécénat, ce serait cool. Hamzazm. Rouge. Tiens, je vais aller là et je vais mettre mon 1 vert. N'hésite pas si t'as d'autres questions. Mais oui, il y a de l'interaction. Ça me coûte un temps, ça me fait déplacer un meeple dedans. Alors, un rouge. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Celui-là, ce serait bien de le faire débarquer en fait, parce que je voudrais pas qu'il y ait trop de méchants à la fin. On verra où on le fait débarquer. Et comme il me reste encore un sablier avant de pouvoir te dépasser, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Il faut que je forge des petites rouges. Et ben allez, je vais forger des petites rouges. Hop, je vais me mettre là. Et je vais forger ici, préparer une petite rouge. Et ça me coûte un sablier. Alors, comme ça me coûte un sablier, je suis encore la première. Donc c'est encore à moi de jouer. Donc je vais ici aller refaire encore une petite rouge. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Alors, si ça me coûte un sablier, je vais passer par ici. Ah, attends, montre un peu. Tu fais un détour. Je crois que je vais faire un détour pour ne pas remplir tout de suite le bateau. À moins que je remplisse ce bateau-là et que je fasse décharger le méchant pour être sûre. Parce que moi, je vais m'en taper de la corruption si je fais ça. Et si je fais pas décharger le méchant, ça n'ira pas. Ouais, non, tant pis. Je vais pas passer par là. Je vais passer par là. Et du coup, je vais aller faire débarquer le bateau là-bas. Peu importe ce qu'il y aura dedans. Allez hop, un verre. Hop. Ah, je casse tout. Et ça débarque. Du coup, tu peux gérer le dernier. Hop, le dernier qui est là. Il va y avoir un peu plus de bleu, un peu plus de rouge.
Et c'est tout pour moi. Je peux jouer? Oui. Salut Nini-Ange. Ah, salut à toi. Marie Blue, je l'avais pas vu non plus. Coucou. Too many possibilities. Clairement. Alors? Bah, j'ai pas mal d'options. J'ai pas rempli mon Ah, décompteur. t'as pas rempli ton décompteur. Parce que là, en gros, il me reste pas beaucoup de choses possibles en vrai. Ah bah là, on a moins de temps hein, sur la dernière manche de toute façon. Là, clairement, le plus intéressant, à l'heure actuelle, il est dur à définir. Donc, je vais pas construire, je vais pas faire des potions tout de suite. Je pense que c'est pas ce qui est le plus intéressant à l'heure actuelle. C'est toi qui vois. Enfin, pas pour moi. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être faire avancer. Ou alors je vais dire, Ouais, je vais plutôt faire ça. Je vais activer les membres de mon équipe. Je vais faire jaune. Je vais mettre là. Et je vais Faire une potion tout de suite. faire une petite potion jaune. Une petite jaune. Ouais. Et Cool, je peux tu pourras la nettoyer vendre là-bas. De 2. le dos. Et t'as pas de carte corruption. Non. Donc tu utilises pas celle-là. Et là tu remplis ton décompteur. Voilà. Et ça t'a coûté 2 actions. 2 temps. Mais je vais passer par là. Tu passes par la corruption pour pas remplir les bateaux? Ouais. Tac, tac. Et je regrette vraiment mon choix. Alors moi je vais venir là. Et je vais venir recruter le petit personnage qui est là. Je vais remplacer celui-ci. Donc déjà l'action ça va être de me débarrasser de ma carte corruption. Donc je me débarrasse de ma carte corruption. Il y avait juste une corruption dessus. Hop, je remplace ici, donc ça c'est bon. Là ici on redécale, on met là. Et ça, ça me coûte 2. Eh, c'est pas à moi de jouer, c'est toi qui es au-dessus. On n'a rien vu. Bah, je vais pas faire, je vais pas être salaud. Je vais pas te prendre ta carte. J'étais là. Je D'accord. reviens en arrière, j'annule tout ce que j'ai fait. C'est à toi de jouer. On est d'accord, je prends pas ta carte. Parce que ce serait vraiment pas très sympa de ma part. Bon, après c'est le jeu. Hein. Non, en fait, j'en ai très envie. Hein. Mais Je vais être honnête sûr, avec attends, toi. ça enlève des Mais je vais pas le trucs, faire. donc, Je vais être très envie, mais je vais pas le faire parce que c'est vraiment pas sympa. Bon, allez, retour sur mon plateau. Le jeu sortira fin mai. Fin mai 2021. Si vous regardez cette vidéo plus tard. Ah bah tu vois, Tapi il l'aurait fait, il aurait pris la carte. Ouais, mais je suis pas. Hein. C'est pas ta femme à toi, hein. C'est pas les mêmes. Hein. Quelle galanterie. Non, ce serait juste dégueulasse en fait. Tout à l'heure, tu t'es pas gêné pour m'embêter avec les bateaux. Hein. Oui, enfin là, c'est pas pareil. je juge que c'est différent. Après, peut-être je me trompe. Mais... Mon décanteur me déplaît beaucoup là. Ah oui. Parce que si je prends la bleue, la verte va tomber. Mais en fait, ça change rien. Faudrait que tu utilises ton équipage d'abord pour retirer. Et je viens de. En fait, j'étais sur l'équipage. Ah, dommage. Bah, fais autre. Ah bah non, t'as pas autre chose à faire. Je peux recruter un magicien tu peux aussi. recruter Oui, bah oui, je peux aller recruter un magicien. Je vais pas aller prendre ta carte quand même. Est-ce qu'on joue au jeu de base ou avec les extensions? On joue au jeu de base. Allez, je vais faire rouge. Oh,
Oh, ça me saoule, ça ne m'intéresse pas, ça. Si je prends un ingrédient, enfin, dans le décanteur, prendre qu'un ingrédient, c'est une erreur, en vrai. Faut vraiment maximiser, en fait. Bah Maximis c'est tout, prends ma carte, c'est tout, je ferai autre chose. Tant pis. T'es sûr, tu m'en veux pas? Non, non, je t'en voudrais pas. Ouais, mais ça va peut-être tout changer la partie. Ah bah oui, ça changera toute la partie, mais c'est pas grave. Bon, bah, je prends ta carte. C'est Bah, toi qui m'as dit que je prends ma pouvais. carte. Bon, bah, elle l'a dit, Gagner hein. celle-là. T'es vraiment trop gentil. Hein. Puis j'ai gagné les deux autres, alors tu peux bien gagner celle. Ouais, mais quand même. Alors, Peter Dinklage, il sort. Du coup, je m'enlève ma corruption. C'était une seule. Ça va, hein, ça aurait pu être pire. Hop. Vianney n'est pas un mec sympa. Bah, je sais pas. Je suis désolé. Non, mais c'est tout, c'est parce que j'ai joué trop vite, j'aurais pas dû. En fait, ça fait plusieurs fois que je lui montre la stratégie que je veux faire et du coup, je lui donne l'opportunité de me bloquer, donc c'est de ma faute en fait. En vrai, je m'en veux. Hein. Mais bon, tu m'as dit que je pouvais. Ça te coûte 2 sabliers. Bah, tu vas me rattraper après. Du coup, je fais ça pour aller mettre un bonhomme. Là, j'en ai marre. La corruption, c'est mal. Petit bonhomme dans le bateau. Ah, les bonhommes, c'est pas bien. Un rouge. J'avais envie de dire, mets-le là, mais je le dirai pas. Tu veux que je mette où? Non, non, je le dis pas, c'est tout. Non, mais qu'est-ce qui t'arrangerait? Bah, que tu mettes au milieu, évidemment. Parce qu'il faut le faire débarquer celui-là. J'ai pas envie d'avoir des méchants à la fin si j'arrive pas à me débarrasser de toute Voilà, ma j'ai mis où tu m'as corruption. demandé. Comme ça compense. Bon, très bien. Donc là, je vais pouvoir faire ce que je voulais faire sans vraiment faire ce que c'était. Je vais J'avais aller... rien compris à ta phrase. J'avais rien compris à ta phrase. Je vais aller recruter. Alors, je vais recruter vert ou rouge. Je vais recruter rouge. Je vais recruter rouge. Comme ça me donne tout de suite une petite marchandise rouge. Donc je vais pouvoir vendre mes 3 là au milieu, ça ce sera cool. Et je vais recouvrir celui-là. Tant pis, je scorerai pas sur les bleus à la fin. Attends, ça me fait -4. Mais ça me fait du rouge en plus, donc c'est cool. Hop, scorer sur celui-là. Je le recouvre et ça me coûte 2 sabliers. Donc tac tac, je vais pouvoir venir mettre un petit bonhomme dans un bateau. Je vais mettre qui? Parce que je vais pas prendre de corruption. Alors, je vais mettre quoi? Il n'y a même pas d'œufs en chocolat bleu. à la maison. Un bleu, allez, ça débarque. Nini Ange, c'est la baie des marchands. Mais normalement, c'est écrit dans le titre du live. Hein. Donc Oui. théoriquement, ça se voit. Hein. Je sais pas pourquoi les gens demandent le titre. C'est pas contre toi, hein, Nini Ange. C'est juste que je pensais que c'était plus visible sur l'interface de Twitch. C'est à toi. Alors... Faudrait que je fasse une verte d'abord et que j'aille forger ensuite. Il me restera assez de temps pour le faire? C'est encore à toi? Oui, il me restera assez de temps. Oh, c'est encore à moi! Oh, trop bien, bah oui, je suis au-dessus. C'est vrai que c'est difficile quand c'est pas chacun son tour en fait. Faut Bah vraiment non, regarder. difficile non, faut juste regarder le plateau. Hein, Tiens, je me mets là. En vrai. Comme ça, je vais forger une grande verte ici, donc 6, 7, 8... Oh, 9, 10, je peux D'accord, juste Dractoon, mettre merci. celui-là. Bah, je vais essayer de trouver un moyen de faire apparaître le nom du jeu plus sur le live alors. Et ça me coûte un sablier. À toi. Là, maintenant, c'est à toi. Sûr, hein? Oui. Attends, je suis en train de forger une verte. Ouais, c'est ça, il me faut 10 plus, donc c'est bon. Donc je vais activer mon équipage. C'est good. Je vais aller forger après. Rien à voir avec célébration de Saint-Jacques de Compostelle. Ah, sur la tablette, il n'y a que l'écran, donc il voit que le live, il voit rien d'autre de ce qu'il y a autour. Le petit jeu de mots tapis. Rouge. Ah, elle est mal placée celle-là. Attends, j'ai... Ouais. Je remplis. C'est nul. Ça t'a coûté combien de faire ça? Bah 2.
Alors attends, je vous montre. Du coup, je vais faire accoster le bateau. Celui que tu veux. Alors d'abord, j'en prends un à la fois. C'est un verre. Voilà, je sais pas si ça a beaucoup d'importance. Encore un verre. Ah, je pourrais la vendre plus cher, mais ça me ferait de la corruption. Ah, je vais pas le faire. Le bar qui s'est cassé la tronche à l'arrivée à la taverne. Mhm. Voilà, c'est à toi, clairement, ostensiblement. Alors, eh bien. Alors déjà, comme on a vidé tous les bateaux qui étaient en mer, la phase de marché, elle se rapproche, malheureusement. Donc, je vais finir avec certainement une action C'est la phase de Georges. forgée qui va me coûter 2 temps. Ouais, tant pis, ça me coûtera 2 temps. Donc ici, je vais forger une arme là. J'ai un total de 10 pour forger une verte, donc je ne vais pas ramasser de corruption et je vais prendre une grande verte. Là, ici, j'ai un total de 4, donc j'ai fait 8 moins, donc je vais pas prendre de corruption. Merci, et Alvad. une petite rouge. Là, j'ai un total de 5, donc ça fait 8 moins, donc je ne prends pas de corruption pour encore forger une petite rouge. Ça, c'est cool. Et ici, je vais pouvoir ramasser le dé que j'ai posé là et ramasser... Alors, le bleu, ça score ou le jaune, ça score? Le jaune, ça score plus. Donc, je vais ramasser mon jaune, ici. Hop, et je vais relancer tous les dés que je viens de ramasser. Tac, 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 tac. Cette action m'a coûté 2 temps, 1, 2, et je vais ignorer cette phase-là puisqu'il n'y a plus de bateau de toute façon. Bon, c'est pas mal, hein. J'ai presque fait tout ce que je voulais faire. J'ai juste pas utilisé mon équipage et j'ai pas viré ma corruption. Ça m'embête beaucoup. Parce que ça va me faire des points négatifs en fin de partie, c'est pas cool. Moi, c'est ma dernière action de toute la partie. De toute la partie. On verra bien ce que ça va rapporter. Je pense avoir trouvé la chose la plus intéressante que je puisse faire. T'es obligé d'utiliser ton équipage. Si tu veux faire une potion tout de suite. Non. Non? J'ai mieux. T'as mieux? Oui. Je vais faire, mon dernière fois, mon DRH. Ah ouais, tu trouves ça mieux? Ah oui, non, on la gagne après. Comment ça on la gagne après? Ah, si tu prends ça? Ouais. Ah oui, tu auras une corruption quand même. Donc ça marche pas ce que je veux faire. Non. Vas-y, je voudrais si petit, Je te laisse réfléchir. Vas-y, adieu. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Parce que là, clairement, en termes de choix, c'est assez vaste. Mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je t'ai attendu. Hein. Parce qu'après, tu diras, oh, il triche. Désolée. Bah non, il y avait des témoins, donc t'aurais pas triché. Bon, enfin, des témoins, ils auraient été de ton côté. Hein. Il s'appelle The Martian's Cove sur MyLudo, s'il est en version VO. En fait, j'aurais bien fait une dernière recrue pour virer ma dernière... Mais il me fait tellement scorer, en fait, que la corruption va contrebalancer. Ah bah oui, évidemment, garde-le, c'est pas grave. Non, il va pas contrebalancer, en vrai. Oh, c'est dur, le dernière action est toujours difficile dans le jeu. Tapi, il te donne des petits indices. Soit tu fais une petite marchandise rouge, ou que t'actives ta team et tu fais une petite rouge moins une corruption. Mais j'ai pas de corruption. Ah non, t'as pas de corruption en fait. Donc ça sert à rien. Ouais. C'est juste que s'il recrute quelqu'un, là, il aura de la corruption. Salut GameSteph. Salut GameSteph, coucou à toi. Non, on n'a pas parlé de Keyforge.
Je vais recruter. Tu le fais quand même? Bah ouais. Parce que ça fait quand même moins 5 points. Si je garde une corruption. Oui. Mais à la place, je gagne une petite marchandise verte que je pourrais pas vendre, donc ça n'a pas d'intérêt. Non, ça n'a pas d'intérêt de recruter. Non, bah je vais brasser ma petite potion rouge, ça fera plus de points. T'es à moins 5, moi je suis à moins 10. Hein. Oui, non, c'est pour ça, je vais... Si je fais une grande bleue, une grande verte... Je peux faire une grande verte. Mais oui! Tu peux faire une grande verte si tu veux et la vendre là-bas. Bah oui, ça fera 40 plus Comme de moi. points. Ah bah oui, ah bah voilà. Donc je vais faire une grande verte. Comment on fait une grande verte? Je vais activer mon équipe. J'ai le droit de déplacer un ingrédient là. Il me faut 3 ingrédients, grande dont potion. 2 pareils. Comme le noir peut servir De comme vert. du vert, ça me fait une grande potion verte. Donc ces deux-là, je les utilise. Salut Poncho! Celle-là, je les mets là. Salut Pancho, coucou! Donc ça me fait une grande verte de fait, qui va me rapporter ici 2 fois 6 points, 12 points. C'est beaucoup plus intéressant de faire ça en vrai. Je vais, parce que j'aime bien finir les choses proprement, je vais quand même pouvoir nettoyer mon chaudron. Voilà. T'aurais de la chance sur celui-là, hein. Tu ne les auras pas fait exploser. Ouais, parce que si en fait on remplit de 3 billes noires un chaudron, il explose. Et t'as pas eu de corruption là-bas avec Et j'ai ton pas eu de truc corruption en toxique. remplissant mon... Donc je gère bien mes déchets, donc c'est très bien. Et je peux sauter une corruption, mais j'en ai qu'une. C'est pas le jouet. Il a fait la contraction de pas mal. C'est pas mal, c'est pas le jouet. C'est du parler bourré, on appelle ça. Et donc, ça me coûte 2 de faire ça. Donc, la phase de production est définitivement Je suis terminée. désolé, j'ai mis un peu Passons de à la temps, phase mais- de marché. Georges. Sur ce quai-là, il y a 2 verres. Moi, j'en ai une grande verte à vendre. 6 x 2, 12. 12 et 12, donc je monte à 24 ici et j'ai vendu ma grande verte. J'en ai pas d'autres grandes, à toi. Moi, je le vends, c'est là tu 2 fais fois pareil. 6. Vas-y. Donc tu la 12. vends 12 aussi. 12 et 3, 15. Hop, t'arrives là. Ah, non, 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 mieux. Pardon, il y a un pouvoir ici qu'on peut utiliser. 15, donc tu redescends à 3. Moi, je redescends à 12. Là, ici, il y a un voyou sur ce quai-là. Et le pouvoir spécial ici... Ah ouais, mais ça fait prendre des corruptions. Ah bah, c'est pour ça que je disais rien. Parce que je me suis dit, est-ce qu'elle va faire la bêtise ou pas? Parce que là, tu vas prendre moins 5. Alors, techniquement... 6 Tu gagnes un fois point. 3, 18... 18 moins 5. Ah, je gagne que 1 point en faisant ça. Ah, mais tu gagnes un point. C'est un point de plus quand Et même. puis la carte corruption, je sais pas s'il y en a pas 2 dessus. Ah ouais, non, bah je l'utilise pas. Moi, en je vais fait. regarder juste pour la blague. Je l'utilise Attends, pas. est-ce que moi je peux... Non. Non, mais non, je regarde pas la carte. Tu Je regarde pas la regardes carte. Bon, je retourne à 24 et je te remets ton 12, donc toi tu reviens à 15. Donc j'utilise pas le pouvoir là. J'utilise pas la corruption. Ah, c'est trop risqué de faire la corruption comme ça. Donc... Si on a plus de grande à vendre, on va passer à ce quai là. Oui. Alors, sur ce quai là, ici, une potion à 3, 3 x 4, 12. Comme j'en ai 3 à vendre, 12, 24, 36. 36, 30, 40, 50, donc j'arrive à 60 là-bas. La violence. Hop, tac, tac, tac. À toi. Je te vois même plus là sur la J'ai piste. rien d'autre à vendre. Donc moi j'ai une potion que je vends 3 x 4. 12, Très bien, bah vas-y, je veux bien. Hop. 27. Ouais. Et j'ai 2 T'as potions. 2 jaunes. 2 jaunes. Et là je vais me prendre une petite corruption. C'est J'ai vrai pas regardé la carte. Ah ouais, Ben, c'est vrai que c'est vachement risqué. c'est grave risqué. Ouais, mais en hein. même temps, entre gagner 8 et gagner 16, c'est tentant, tu vois. Mm. Parce que regarde, gagner 8 ou gagner 16, donc il y a 8 de plus à gagner. S'il y a 2 icônes corruption, je me prends moins Ouais, ça 10, te fait moins 10, donc ça vaut pas le Ça coup. te fait moins Mais 10. s'il y a qu'une icône corruption, je me prends un beau petit bonus. Mm. Dans tous les cas, je pense avoir perdu la partie. Je pense. Donc on va pas optimiser le fictionnel, et je vais simplement accepter mes 8 points de plus. Ouais. Seulement 8 points de plus. Je ne tente pas. T'as plus rien à vendre?
Non, j'ai plus rien à vendre. On peut regarder la carte cooption Toi juste non pour plus voir. Ouais, si tu veux. Bah j'aurais dû. Ah, t'aurais dû. J'aurais clairement dû. Mais bon, tant pis. On la repose. Très bien, maintenant, Mécénat. mécénat. Ah bah toi ça vaut le coup. Alors, mécénat, j'ai les rouges, les verts et les jaunes. Il est Donc, pas mûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 72. Et toi, t'en as débloqué aucun? Non, D'accord, ok. et apparemment c'était pas une très bonne idée. Bah non. Donc maintenant, décompte final, on va se servir des petites icônes ici qu'on a sur notre équipage. Vas-y, commence. Donc là par exemple des rouges, j'en ai 1, 2, 3, 4 qui sont visibles, multipliés par 4, 4 x 4, 16. Alors 16 ça fait 88. Hop. Tu peux me rajouter 4 Pour toi t'as 4. 40. T'étais à 36? Non, t'étais à 35. Ah bon, d'accord, je sais plus. Mais ok. Tu me fais douter. Non, c'est bon. Après, le vert. Le vert, moi je prends que 3 parce que j'ai que une icône. Moi aussi. 1, 2, 3. Toi aussi t'en as qu'une? Ouais, 3. 1, 2, 3. Ensuite les bleus, je n'en ai pas, je ne score pas avec les Moi bleus. j'en ai 4. Toi t'en as 4 x 4, 16. 16, donc ça fait 56. Il est où là-bas? Attends, t'étais sur 42, 58. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le jaune? Le jaune, j'en ai pas. Le jaune, j'en ai 2. T'en as 2 Ça fait x 10. 5, 10. Donc 58, 68. Ensuite, la corruption. J'en ai 2. J'en ai une sur ma carte là et une sur mon bonhomme ici. Donc je vais reculer de 10. Donc 91, 81. Moi je recule de 1. Et toi, tu recules de 5. De 5. Parce que t'en as un aussi. Eh bah bravo. Ah, j'aurais pas fait une deuxième fois le tour comme tout à l'heure. Caro gagne. Donc 181 contre 163. Il est bien ce jeu, j'aime bien. Moi j'ai passé un super moment comme d'habitude. Carrément. Et ça fait partie des jeux qui pourraient mériter un Richard d'or du la victoire, la défaite heureuse. Défaite heureuse. Voilà, donc bravo à toi. C'était et une du très belle jeu partie. pas simple à expliquer mais génial. Donc pour les gens qui sont sur YouTube, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, ils sont devant nous. Regardez. Du coup, en commentaire ce que vous en avez pensé, abonnez-vous si c'est pas fait. Ouais, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre. Hein. Ouais, en live. Hein. En live tous les mardis et tous les jeudis à 20h30 sur Twitch. Et pendant quelques temps tous les dimanches aussi, à 15h. C'est vrai. N'hésitez pas. D'ailleurs, juste pour vous donner un petit teasing, il y aura bientôt du Unmatch, du Château Aventure, et puis d'autres surprises. Donc n'hésitez pas. Et mettez les petits pouces en l'air aussi. Ouais, n'hésitez pas. En tout cas, c'était un super jeu. Si vous voulez plus d'informations, regardez la description. Il y a plein de choses à lire dedans. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. On vous souhaite... là, on est à Pâques, donc on vous souhaite joyeuse Pâques, mais sinon de prendre soin de vous. Carrément. Et puis de vous amuser avec vos jeux de société. N'arrêtez jamais de jouer. Allez, salut. À très bientôt. Ciao. Salut.